Alors, Boker Tov à tous. On va pas parler aujourd'hui des parachiotes de Matot et Massé. Mais on a la chance aujourd'hui d'avoir Rosh Chodesh Av. Et Rosh Chodesh Av a une particularité parmi tous les Rosh Chodesh. C'est que il a une particularité la première en commun avec un autre mois, mais pas pour la même raison. La première déjà, c'est que vous avez dû le voir la semaine dernière, c'est qu'il n'y a pas de Shabbat Mevarechim la veille de Rosh Chodesh. Le Shabbat qui précède normalement le nouveau mois, on annonce le mois, Yiratzon, etc. Et Shabbat dernier, on n'a pas dit Yiratzon. On n'a pas fait tout le sipour habituel. Donc on n'a pas annoncé le nouveau mois, entre guillemets, de la même manière que les autres mois. On a dit un petit texte supplémentaire, Mechadesh, etc. Pourquoi je vous dis qu'il porte ça avec en accord avec un autre mois, parce que le mois de Tishri, on fera exactement la même chose. Mais là-bas, c'est pas pour la même raison. Le mois de Tishri, on dit qu'il est Mevarech lui-même, avec tous les Chagim qu'il y a à l'intérieur, Rosh Hashanah, Kippour, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir un Shabbat Mevarechim pour le mois de Tishri. Il se suffit largement à lui-même. Mais le mois de Av, c'est pas pour la même raison. C'est parce que c'est un mois qui commence, en tout cas, par une période un peu triste, un peu difficile. Comme vous le savez, à partir de... Alors pas demain parce que c'est Shabbat, mais à partir de dimanche, on a les règles de Ben Hametzarim qui vont se durcir un petit peu, notamment avec la viande, etc. Donc ça, vous connaissez. Ça, c'est la première particularité de ce mois. La deuxième particularité de ce mois, c'est que, vous savez que si on prend tous les personnages de la Torah, quels qu'ils soient, tous ceux que vous connaissez, depuis Adam Arishon jusqu'à la fin de la Torah, pas une seule fois Akadosh Baruch Hu dans la Torah a donné la date exacte à laquelle quelqu'un est niftar. C'est marqué nulle part. Même Moshe Rabbeinu, par exemple, c'est des déductions de versets qui nous font dire qu'il est niftar le 7 Adar. Myriam, pareil, le 10 Nissan, on le déduit de certains versets. Pareil pour Abraham, pareil pour Yitzhak, Yaakov, tous ceux que vous connaissez. Il n'y a aucune date dans la Torah qui indique à laquelle quelqu'un est niftar. Il n'y en a que un dans toute la Torah. C'est qui? C'est Aaron à Cohen. Quand est-ce qu'il est niftar? Rosh Chodesh Av. Le premier jour du mois. Aujourd'hui, c'est la Hiloula. Si on peut s'exprimer comme ça, la Hiloula de Aaron à Cohen. Rosh Chodesh Av, c'est marqué dans la paracha qu'il est niftar aujourd'hui. Alors on va essayer de s'intéresser un petit peu au personnage de Aaron, avec ce mois de Av. Quel est le lien entre Aaron et le mois de Av, avec toute la période qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Qu'est-ce que Aaron à Cohen est venu nous apprendre? Quel est l'enseignement principal de Aaron? Alors il faut savoir que quand Aaron à Cohen est niftar, c'est marqué là-bas dans Parashat Rukat, Vayivku kol bet Israël. Ils ont pleuré toute la maison d'Israël. Tout le monde a pleuré à Aaron à Cohen. Rashi relève là-bas sur place. Pourquoi c'est marqué là-bas kol bet Israël? Pourquoi il y a le mot kol? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Anashim venashim. Les hommes et les femmes. Tout le monde a pleuré à la disparition de Aaron à Cohen. Quel chidouche tu me fais, Rashi? Alors, tout le monde a pleuré. Bon, c'est normal, tout le monde a pleuré à Aaron à Cohen. Le Sifteh Chachamim, il relève... Non, t'as pas compris ce qu'il veut te dire, Rashi. C'est que Rashi, il a une question sur la mort de Moshe. Quand on va voir que Moshe Rabbeinu va mourir, ça va être marqué là-bas quoi? Vaïvku Béné Israël. Et les Béné Israël ont pleuré. Pourquoi il n'y a pas marqué là-bas Kol Béné Israël? Et le Sifteh Chachamim nous dit, pour te dire qu'en réalité, quand Moshe Rabbeinu il est niftar, qui c'est qui a pleuré? Que les hommes. Les femmes, elles n'ont pas pleuré. Pas triste. Par contre, quand Aaron à Cohen il est niftar, tout le Ham Israël il a pleuré. Les hommes, les femmes, etc. La question elle est, pourquoi chez Aaron ça s'est passé comme ça, tout le monde a été triste, et Moshe non? A priori, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Aaron il était plus populaire que Moshe. Il avait plus de... Hein? Ouais, de popularité, les gens les recherchaient plus. Moshe, c'était difficile de l'atteindre. Moshe, c'était
Le Gadol, le Rav, il avait sa tente à l'extérieur du Mahane, c'est Gdusha permanent, Tahara, on s'approchait de lui, c'était un malach. On avait presque peur d'approcher Moshe Rabbeinu. Aaron, c'était le Gadol qui était proche de tout le monde. Il rentrait dans les maisons, il était là avec nous, etc. C'était l'ami de la famille. Tout le monde le connaissait. Mais quelles étaient les actions? Quelles étaient les actions de Aaron? Alors c'est marqué dans les Pirkei Avot, au premier Pérec des Pirkei Avot, le premier enseignement de Hillel Azaken. Hillel, il a dit, voilà ce que j'ai appris de mes maîtres, Shemaya et Aftalion. Quel est le premier enseignement que Hillel il a appris? Il nous a dit comme ça. Heve talmidav shel Aaron HaKohen. Soyez les élèves de Aaron HaKohen. Et ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ohev shalom, rodev shalom, ohev et abriot, umekarvan la Torah. Il faut aimer la paix, il faut poursuivre le shalom, courir derrière sans arrêt. Ohev et abriot, il faut aimer les créatures, umekarvan la Torah, et les rapprocher de la Torah. Il est la manière dont il parle ici. On pourrait croire que c'est une recommandation. C'est une idée. Mais c'est pas comme ça qu'il parle. Heve talmidav shel Aaron HaKohen. Comment il dit ça, Hillel? C'est un ordre. Soyez les élèves de Aaron HaKohen. Il n'a pas dit c'est bien dans la vie de se comporter comme Aaron. Il a dit tout homme dans la vie, comment il doit se comporter sans arrêt en étant l'élève de Aaron HaKohen. Alors il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Ohev shalom, rodev shalom, etc. Ohev et abriot. C'est facile de dire toute la journée, non, il faut être que shalom, C'est quoi le shalom? C'est quoi la vraie définition? Qu'est-ce qu'on entend ici par shalom? Alors, dans les Pirkei Avot, justement, à cet endroit-là, on a Rav Ovadia Barthénoura qui va ramener Avot des Rabbi Nathan. Un pirouche de Avot des Rabbi Nathan. Masechet Avot au nom de Rabbi Nathan. Et là-bas, Rabbi Nathan, il a posé la question. Il a demandé comme ça. Ketzad aya Aaron, Ketzad aya Aaron oev shalom. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme ça, il demande. Qu'est-ce que ça veut dire que Aaron, il aimait le shalom? Donne-moi un exemple. Donne-moi une histoire. Donne-moi un maassé. Il aime le shalom. Et quoi? Qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? Alors, il explique. Voilà un exemple. Lorsqu'il voyait que deux personnes s'étaient disputées, Reuven et Shimon, ils se sont disputés. D'accord? Ils ont pris la tête, etc. Et Reuven, maintenant, il ne parle plus à Shimon. Qu'est-ce qu'il faisait, Aaron? Aya oler lechol echad. Il allait voir chacun d'eux, chacun des protagonistes. Shelo midaat havero. Sans que l'autre, il le sache. Il disait pas à Reuven, bon, laisse, je vais parler à Shimon. Ou à Shimon, bon, laisse, je vais aller parler à Reuven. Non, il disait rien. Il écoutait Reuven, il écoutait Shimon, il disait, bon, j'ai compris. Il retournait voir l'un et l'autre. Et quoi? Amarlo, et voilà ce qu'il lui disait. Il lui disait, tu sais, Ra chavrecha, tu sais, j'ai vu ton ami. J'ai été voir Shimon, je l'ai vu. Et quoi? Tu peux pas imaginer. Er umitraret. Tu sais combien il regrette ce qu'il t'a fait? Kama maka et tatzmo. Tu sais ce qu'il se fait? Il se frappe. Il se frappe lui-même de t'avoir fait du mal, de t'avoir mal parlé. Tu sais comment il a de la peine? Al-shechata lecha. Du fait qu'il t'a fait du mal. Veu amarli. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Tu sais ce qu'il m'a dit, cette personne-là? Que il aimerait bien que tu lui pardonnes. Mais il a honte maintenant. Il a honte maintenant de te demander. Et après, il allait voir l'autre. Et il faisait la même chose. Le même sipour, la même histoire. Le Avod de la Milata, il nous dit, et après, qu'est-ce qui se passait? Lorsque les deux ils se rencontraient le lendemain, Reuven et Shimon dans la rue, ils allaient se croiser comme ça. Qu'est-ce qu'il disait Reuven? Il disait, ah, Shimon, en réalité, le pauvre, il regrette, il a honte, il a peur, etc. de me voir. Et l'autre, il disait, ah, Shimon, il a peur, etc. Quand ils arrivaient l'un devant l'autre, qu'est-ce qu'il dit le Avod? Il dit, Menashekim ze et ze. Sans se parler, sans rien dire, ils se prenaient dans les bras et ils s'embrassaient. Et ça réconciliait les gens. D'être persuadés que l'autre, en réalité, il regrettait. Achamim, ils disent, ça c'est Aaron HaKohen, Ohev Shalom. Ça veut dire qu'il aimait le Shalom. Tellement il voulait pas que les gens ils aient une dispute entre eux. Pourquoi vous disputez? À chaque fois, là on parle de deux amis, ça peut être deux frères, ça peut être un père et un fils, une fille et sa mère. C'est chaval de rester comme ça, à disputer 1 an, 2 ans, des fois 10 ans.
Maintenant, il demande ici, Ketzad aya mekarev et abriot la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Aaron, il aimait rapprocher les gens de la Torah? Comment il faisait? De quoi il parle? Une autre histoire, Yermé. Keshaya yodea be'adam she'avar avera. Par exemple, lorsqu'il savait qu'un homme avait commis des averot. Mechalel Shabbat, c'est tout ce que vous voulez. Il avait commis des averot. Alors, qu'est-ce qu'il faisait Aaron? Exprès. Il savait que cette personne-là, elle avait des choses à se reprocher. Qu'est-ce qu'il faisait? Aya mitraber imo. Il se faisait tout pour se lier avec lui. Il attendait à la sortie de son travail, il attendait à la sortie de sa maison. Ah, bonjour, etc. Il prenait le café avec lui, et il lui parlait, etc. Et il gardait le lien avec lui. Umarelo panim tsaouvot, et il lui montrait toujours un visage avenant, rayonnant, joyeux, qu'il était content de le voir. Et il faisait ça comme ça pendant plusieurs jours. Il nous dit ici, le Rav, Ve'aya auto Adam, et cet homme-là, au bout d'un moment, mitbayesh. Pourquoi? Il avait honte. Pourquoi? Parce qu'il se disait, mais Aaron Cohen, c'est le Gadol adore, c'est Cohen Gadol. S'il savait une seconde que j'étais un rachat comme ça, jamais il se serait lié à moi, jamais il voudrait être mon ami. Mais il sait pas. Alors il savait, mais lui il dit il sait pas. C'est pas que lui il sait. Alors qu'est-ce qu'il faisait cet homme-là? Comme il avait honte de devenir, lui en tant que rachat, l'ami du Cohen Gadol, qu'est-ce qu'il se disait? Il disait bon, il me reste plus qu'à quoi? À faire tchouva. Comme ça au moins, Aaron Cohen, il sera l'ami de quelqu'un de bien. Et ça le poussait, ça lui donnait de l'ambition de vouloir quoi? De vouloir changer ses actions. Et qu'est-ce qu'il faisait? Choser les moutaves. Il revenait vers le bien. Et il faisait tchouva comme ça. Pourquoi? Parce qu'Aaron ne gardait le lien sans arrêt avec lui. Il lui montrait de l'intérêt, de l'encouragement, de l'affection. Et ça le poussait. Ça lui donnait envie finalement de redevenir quelqu'un de bien. Et il faisait tchouva comme ça. Ça, c'est ce qu'on nous apprend sur Aaron Cohen. Ohev Shalom, Ohev et Abriot. Il aimait les gens et il aimait le Shalom. Alors, les Mefarshim sur ça, ils disent, c'est des belles histoires. C'est extraordinaire. Mais on a un très gros problème avec cette histoire de Aaron. Avec les exemples qu'on nous a donnés ici. Parce que le Midrash, il va dire comme ça. La caractéristique première de Aaron Cohen, avant d'être Ohev Shalom et Rodev Shalom, elle est marquée dans le Midrash. Et il y a marqué quoi là-bas sur Aaron? Il y a marqué Torat Emet Befiyou. Dans sa bouche, il n'y avait qu'une Torah de quoi? De vérité. C'était quoi la mida principale de Aaron? C'était le Emet. Lo Avla Bisfatav. Et il n'y a jamais eu de Avla dans sa bouche, dans ses lèvres. Avla, ça veut dire des choses tordues, des tarboulottes, etc., des ruses. Il n'y a pas de ruse chez Aaron Cohen. Il n'y a pas de ruse. Et qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi ça? C'est du mensonge. C'est du mensonge ce qu'il fait. Il va voir Réhouven. Il dit Réhouven, Shimon m'a dit que. Shimon, il t'a rien dit, mais là. Et Shimon, il regrette. Peut-être il regrette pas. Qui t'a dit que c'est vrai ça? Peut-être c'est pas vrai. Et tu recommences avec l'autre après derrière. Et combien de fois il a fait ça? Ils me disent les Chachamim. 40 ans dans le désert, il a fait ça. Des dizaines de fois par jour. Il allait faire ça chez tout le monde. Mais c'est faux ce que tu fais ici. C'est faux ce que tu dis. Et tu me dis à Aaron, Torah Emet Befiou, mais c'est pas Emet ce qu'il fait. C'est du Sheker Bichlal. Alors, la question elle est, mais est-ce qu'on a le droit de mentir? Est-ce qu'on a le droit de mentir pour quelque chose de bien? Pour le positif, même si ça peut amener du bien? Ouais, vous dites ouais, on a le droit. Ouais, parce que c'est marqué, on a le droit. Alors, le Ochot Yosher, c'est le Sefer de Moussar de Rav Kanievski, le dernier qu'il a écrit. Il a ramené là-bas une Gemara dans Masechet Yebamot, une Gemara très connue, sur Midat HaEmet. Et il dit là-bas, il ramène là-bas une histoire. Je vais vous la lire l'histoire, vous allez me dire si ça colle avec ce qu'on a dit. Là-bas, dans la Gemara, il y avait un très grand Amora, il s'appelait Rav. Vous connaissez Rav dans la Gemara? Rav, très connu. Rav. C'était Rav. La Gemara, elle dit quoi? La Gemara, elle dit Rav avaka metzaara le debiteu. La particularité qu'il avait Rav, c'était quoi? C'est qu'il avait une femme. Ouais, odieuse. Une horreur. Qui a dit marocaine? Mais c'est pas moi qui l'ai dit. C'est un jaloux, ça. J'ai entendu ça. Une Ashkenaz, j'ai entendu.
Yoel, c'est bon, t'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Il avait une femme qui était très dure avec lui. Comme a dit la Gemara, Metsahara li. Metsahara li, tsahar. Qu'est-ce qu'elle lui faisait? La souffrance. Elle le faisait souffrir, sans arrêt. Insupportable. La Gemara, elle demande, Ketzad, c'est quoi? Donne-moi un exemple. Qu'est-ce qu'elle faisait? Alors, elle donne un exemple, la Gemara. Elle dit, des fois, Rav y venait, Amar là, et il lui disait, Avidi li tloufaché. Fais-moi des épinards, fais-moi des haricots, des épinards. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Avdale chimtse, elle lui apportait du blé. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Des épinards. Très bien. Elle va à la cuisine, elle revient une heure après, qu'est-ce qu'il mange? Du blé. Déjà, il mange. Bon. Remarque, c'est pas mal. Himtse. Alors des fois il disait je veux du blé. Qu'est-ce qu'il lui a amené? Avdale tloufaché. Elle lui a amené des épinards. Lourdeur. Bon. Et ça comme un pendant 15 ans, 20 ans. Tous les jours comme ça. Chachamim ils disent ça c'est un exemple. Ça veut dire que la Gemara elle a donné ça un exemple. C'est-à-dire que toute la journée, dans tout, à chaque fois qu'elle lui demandait tu veux ça, hop le contraire. Tu veux qu'on aille comme ça, l'inverse. Tout l'inverse. Tout ce qu'il voulait faire c'est le contraire. Toute sa vie comme ça. Un jour c'est marqué, je fais une parenthèse. Un jour c'est marqué que Rav, il a pris son élève, il a dit je dois aller au marché acheter un cadeau à ma femme. Alors son élève il lui a dit à Kedekar, elle te prend la tête toute la journée. C'est Mzoroba, Masahara, le Rav, etc. Et comme ça tu vas aller acheter un cadeau. Il n'a pas compris Rav, il n'a pas compris la phrase. Il a dit quoi? Ça suffit pas déjà qu'elle me sauve de la Avira, qu'elle éduque mes enfants dans la Torah, etc. Je m'en fiche moi maintenant de ce qu'elle fait sur moi. Moi je reconnais les qualités qu'elle a. Bien sûr je vais lui offrir un cadeau, ça change rien. Parce que des fois on se plaint, un truc comme ci, comme ça, etc. Je crois que ça te sort de tes obligations. Parce qu'elle t'a pas repassé ci, ou pas mis ça où il faut, etc. Rien qu'elle est là déjà. Quand elle est tout à l'heure, déjà tu mens déjà. Ouais, mais déjà elle est là déjà. C'est pareil. Déjà elle est là, c'est ta femme déjà. Rien que pour ça déjà, tu dois lui donner tout ce que tu peux. Alors maintenant, la Gemara continue à dire comme ça. Il a eu un enfant, Rav. Comment il s'appelait cet enfant? Chia. Il viendra plus tard Rabbi Chia. Et Chia, quand il a grandi, il a vu le stratagème. Il a vu l'embrouille. Papa, il demande des épinards. Maman, elle lui amène du blé. Papa, il demande du blé. Maman, elle amène des épinards. Chia, il a dit, je vais intervenir. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait voir son père. Et il dit, papa, qu'est-ce que tu veux manger? Il disait, des épinards. Il allait voir sa mère, il dit, papa, il veut du blé. Qu'est-ce qu'elle faisait sa mère? Ah, il veut du blé, épinards. Elle a amené des épinards. Une fois, deux fois. Et Rav, il comprend pas. Parce que maintenant, ce qu'il demande, il a. Alors il dit, il y a quelque chose de pas normal ici. La Gemara a dit, Amar, il a dit à son fils, Rav, il lui a dit, Ali à la imer. Oh, ta mère, elle s'est améliorée. Hein. Elle a monté de grade. Maintenant, on lui demande quelque chose, elle fait ce qu'on lui demande. C'est bien, c'est bien. Elle fait un jvar sur sa femme. Bon. Amarle, il lui a répondu, Ria, papa Mihila, il faut que tu dises la vérité. Ana ou Deka Afirna. C'est moi en réalité qui est inversé. Tu as demandé ça, j'ai demandé ça, parce que j'ai vu que de toute façon elle te donne le contraire. Donc au moins que tu aies ce que tu veux. Oui ou non? La Gemara elle dit, c'est ça ce que les gens y disent. Que quoi? Qu'en réalité, des fois, un père il peut apprendre des marasim de son fils. Il demande les mfarshim. Je vous expliquer après ce qu'il lui a dit Rav. Mais les mfarshim ils demandent et ils disent, je t'en prie, Rav, ça fait 20 ans que ça se passe comme ça. Il n'y a pas pensé? C'est sûr qu'il n'a pas pensé. Il n'a pas compris au bout d'un moment que s'il demandait A, il allait avoir B. Bien sûr. Alors fais-le toi. C'est facile, non? Il n'y a rien de spécial à faire, fais-le. C'est bon, ça va calmer les choses, etc. Il n'y aura plus de tension à la maison. Tu vas demander ça, tu auras ça. C'est simple. Il a dit à son fils, plus jamais tu dis à ta mère le contraire de ce que moi je dis. Plus jamais tu fais ça. Pourquoi? N'habitue jamais ta langue à dire des paroles de mensonge. Jamais. Même pas pourquoi? Même pas pour le bien. Jamais. Donc tu redis à ta mère, comme moi je veux épinard, tu dis épinard. Si elle veut faire du blé, fais du blé, sans problème.
mais ne dis jamais de paroles de Sheker. Chachamim disent, et c'est pour ça que Rav, pendant toute sa vie, il n'a pas fait. Bien sûr qu'il avait l'idée, mais il ne veut pas le faire. Parce qu'il ne veut pas s'habituer à dire des paroles de mensonge. Sur ça, les Mefarshim, donc, ils reviennent et ils reposent la question. Et ils disent, comment tu peux me dire maintenant que Aaron à Cohen, il va voir Réhouven et il lui dit, Shimon, il regrette. Mais Shimon, il t'a rien dit du tout, Bichlal. Bon, mais c'est pour le bien. Non, pour le bien, on a dit, la Gemara, elle a dit quoi? Elle a dit que même pour le bien, on ne dit pas comme ça, on parle pas comme ça. Et quand on dit là-bas, ne t'habitue pas à dire des paroles de mensonge, bon, allez, peut-être une fois on va te laisser passer, mais 40 ans? Tu vas faire ça pendant 40 fois par jour, pendant 40 ans, mais tu vas devenir un Baal Sheker au final. C'est-à-dire que le mensonge, il va finir par devenir habituel. Et malgré tout, qu'est-ce qu'on dit sur Aaron? Torah Emet Befiou. Il a une Torah de Emet dans la bouche. Alors il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il y a qui vient se parer entre Emet et Shalom? En plus quoi? En plus, on nous dit que le Ham Israël, lui, il représente Dafka la Midat Emet devant les nations. Midat les nations, c'est quoi? C'est que Midat Sheker. Tout ce monde qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'un monde de dissimulation, de mensonges, etc. Le Ham Israël, il est là justement pour dire aux nations, pour dire au monde. Non, la vérité, c'est celle-là. Le Emet, c'est celui-là. Et même si je suis tout seul et que vous ne croyez pas avec moi, eh ben, je ne suis pas la masse. Je donne des vérités ici. D'où on le voit ça? Que la Mida qu'il a donnée à Kadosh Baruch Hu à Yaakov Avinu, c'est laquelle? C'est Midat Emet. Titen Emet, les Yaakov. Et nous, on est qui? Torah Tzivalanu Moshe Moracha Keilat Yaakov. On est les descendants de Yaakov Avinu. Donc la Mida qui caractérise le Ham Israël, c'est laquelle? C'est Midat Emet. C'est être droit dans la vie. Le problème, c'est que déjà, tout le monde goy, il nous apprend le contraire aujourd'hui. Tout le monde goy, il te dit quoi? Ne dis pas, dissimule, fais semblant. Le Haïkar, c'est quoi? C'est quoi le Haïkar? Obtiens, au moins. Le résultat. Au moins, c'est que tu obtiennes ce que tu es venu chercher. Voilà. Et tu peux truander pour obtenir? Oui, tu peux. Tout ce que tu peux faire, tu peux. Mais nous, on dit tout l'inverse. On dit Haïkar, c'est quoi? C'est de dire la vérité. Ah, et si je perds en disant la vérité? Et si je n'obtiens pas ce que j'ai besoin? Eh ben, tu vas pas. Eh ben, tu perds. Mais ne sors pas du Derech HaEmet. Ça, vous savez, on le dit tous les jours. 3 fois par jour dans la Hamida. Tous les jours. 3 fois par jour dans la Hamida. À la fin de la Hamida, il y a un texte là-bas qui revient. C'est lequel? Elokai, Netzor, Eleshoni, Mera. Le dernier texte de la Hamida. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit ce texte là-bas? La première phrase. Elokai, on demande à Hachem. Netzor, Eleshoni, Mera. Ferme. Leshon, ma langue, de quoi? Mera, de dire du mal. Ferme-la, ferme-moi ma bouche. Je vais quitter la Hamida maintenant. La Hamida, c'est Kodesh, Kodashim, c'est des louanges, des bakashot à Hachem. Maintenant, je vais fermer. Ça y est, je vais reprendre la vie Chol. On demande tout de suite à Hachem. Quoi? Netzor Leshoni Mera. Empêche ma langue du mal. Et après, Vesif Totai Midaber Mirma. Empêche mes lèvres de faire quoi? Des ruses. De ruser. T'es là? Non, j'arrive. Tu connais ça, j'arrive. T'es où? Je suis là en bas, là. Mais t'es à 5 km. Dis où tu es, Bichlal. Je suis là dans 3 quarts d'heure. Non, nous, on veut... Pourquoi? Pour calmer les choses. Mais on va se rendre compte que tu vas venir que dans 1 heure. Non, mais il y avait un camion sur la route, il était des trucs... Arrête! Pourquoi tu mens? Je suis sorti en retard. Voilà, c'est tout. Je t'ai oublié. c'est le Emet, c'est tout, je t'ai oublié. Qu'est-ce que je te dise? Je vais te mentir. Pourquoi je vais mentir? Et nous, toute la journée, on ne se rend pas compte. Mais toute la journée, on arrange les histoires. On arrondit les angles. Mais ça s'appelle comment ça? C'est du sheker. Alors on va dire c'est pas très grave, c'est pas des shekers très graves. Mais c'est un sheker, plus un sheker, plus un sheker, plus un sheker. Comment tu deviens? Tu deviens pas le sheker. Et à la fois, tu vas mentir pour des grandes choses. Qu'est-ce qu'il a dit Rav ici? Pour une petite bêtise. Entre épinards et blé, tu mens pas. Pour une petite bêtise comme ça, tu mens pas. Alors nous, on est HS complètement alors. Parce que nous, toute la journée, on dit tout l'inverse. Un jour, il y avait comme ça, on a entendu une histoire sur Rav Reikin de Clébin. Un jour, il marchait avec ses élèves, et il y a un monsieur qui est arrivé comme ça dans la rue. Il s'est arrêté à leur niveau. Il a demandé à un élève, excuse-moi, est-ce que tu peux me dire quelle heure il est? Alors, l'élève, il n'avait pas de montre. Mais il savait à peu près à quelle heure il était parti de la yeshiva. Parce qu'il était en balade, il savait à peu près à quelle heure. Alors il lui dit, je crois qu'il est 14h30. Le monsieur, il est passé, merci, il est parti. Et les élèves, ils racontent, c'est un des élèves qui m'a raconté, qui est maintenant adulte,
Il dit, le Rav, il a attrapé l'élève. Il lui dit, pourquoi tu lui as dit ça? Pourquoi tu lui as dit ça? Tu sais quelle heure il est? Non. Il dit, réellement, non, je sais pas. Pourquoi tu lui as pas dit, Anilo Yodéa? C'est quoi ton problème? Tu sais pas dire je sais pas dans la vie? Le problème de l'homme, c'est qu'il a toujours l'impression de quoi? De croire qu'il doit amener une réponse. Je dois répondre. Alors il m'a demandé l'heure, j'ai un peu paniqué, BRR 14h30. Dis-lui je sais pas. Je sais pas quelle heure il est. J'en sais rien. Je sais pas. Tu sais pas dire je sais pas. C'est une anava de dire je sais pas. Rashi, des fois, il fait des commentaires. Rashi, hein, il met un Diboura Matril dans la Torah. Il met le verset de la Torah qu'il va commenter. Et après, il écrit quoi là-bas? Ah, Nilo Yodéa. Je sais pas. Pourquoi t'as écrit ça? Bah, il n'écrit rien alors. Je sais pas. Non, pour te dire quoi? C'est du moussard. Que des fois, il faut prendre un truc. Il y a une pirouche ici. Forcément, il y a un pirouche. Et moi, je suis en train de te dire que quoi? J'ai pas trouvé. Alors, je te le dis clairement. Moi, Rashi Agadol, Rashi Akadosh. Je sais pas. Hier, c'était la Iloula de Rashi. Juste parenthèse. Donc, on est entouré entre Rashi et Aaron. Bon, alors, les Mefarshim, ils demandent. Et alors, comment ça marche? Alors, voilà comment ça marche. Le Emet, c'est la règle. Midata Emet, Emet, c'est la règle. Il faut être d'une petite coûte et d'une authenticité, d'une némanout, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse confiance à la personne. Si quelqu'un il commence à mentir, ça c'est ce qu'on apprend aux enfants quand ils sont petits. S'ils s'habituent à mentir, qu'est-ce qu'on va leur dire? On va plus te faire confiance. C'est quoi la némanout de quelqu'un? Quand on fait confiance à quelqu'un, c'est quand on sait qu'il est droit et qu'il dit toujours la vérité. Lui, on peut lui faire confiance. Quand il dit quelque chose, c'est vrai. Mais si un enfant il commence à mentir, un jour quand on va lui avoir besoin de savoir les tenants et les aboutissants d'une histoire, il va parler, on va dire non mais toi je t'écoute pas, toi je sais que de toute façon tu truandes toutes les histoires. Alors, ça peut à rien. Chachamim me disent attention, parce qu'après on va plus t'écouter, on va plus te croire. Les avocats ils connaissent ça, non? La punition du menteur. Hein? C'est la punition du menteur. C'est quoi? Il y a le loup, et quand le loup il est vraiment là, il y a le loup, personne ne le croit, et voilà. C'est tout, c'est comme ça. Et tu mens toute la journée. On peut pas te faire confiance. La vérité a plusieurs facettes. Voilà, c'est ça, bien sûr. Le mensonge surtout. Mais les Mefarshim nous donnent un klal. Et là, il va falloir expliquer ce klal. Il nous dit comme ça. Quand il y a une opposition entre Shalom et Emet, tu prends le Emet et tu le jettes à la poubelle. Et c'est toujours le Shalom qui prévaut. Donc il va falloir expliquer ça. S'il y a demain une opposition entre Shalom et Emet, qui c'est qui gagne? C'est toujours le Shalom. Je vous donne un exemple. On va expliquer. Hein. Dans quel cas, etc. Je donne un exemple. Il y a un couple, il a des problèmes de Shalom Bayit. Alors, le mari, il va voir le Rav, et il dit, voilà, monsieur le rabbin, des problèmes. Quel problème? Entre autres. Ma chère et tendre épouse, elle range jamais rien à la maison. Rien n'est rangé. Les sacs là, un truc là, un machin là, etc. Ça me rend fou. Je rentre le soir, tout est... il n'y a rien à sa place. C'est le balagan complet. Je peux pas, je supporte plus. Et ça commence à faire des disputes sans arrêt. Tous les soirs, on se dispute pour ça. Bon. Vous voulez que je vienne vous parler à la maison? Ok, je vais venir. Très bien. Le Rav, il sait pas. C'est vrai, c'est pas vrai. Il en sait rien. Maintenant, il vient à la maison pour régler l'histoire. Pour faire shalom entre le couple. Il se dispute toute la journée. Il passe la porte de la maison. Qu'est-ce qu'il voit, le Rav? Hein? Non, il voit que c'est vrai, Bichlal. Il voit que c'est vrai. Le jouet, il est là, le sac, il est là, le manteau par terre, le truc machin là-bas, le truc de la chaise pas où il faut. Tout est en balagan. C'est Tchernobyl dans la maison. Le Rav, il rentre, il voit ça. Maintenant, il a deux solutions. Oui, il s'assoit et il dit, madame, ce que monsieur il m'a dit, c'est Emet. Vous rangez rien. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il va provoquer ici? Il va provoquer de la bagarre. Parce qu'il va dire, ah, tu vois, je t'avais dit, hein, tu vois, le Rav, il est d'accord avec moi. Bon, on arrive toujours à trouver un Rav qui est d'accord avec nous. Bon, ça, c'est sur le problème, ça. Quand il y a un problème de couple, c'est à la femme de choisir le Rav. Parce que nous, on aime bien, on prend le Rav copain, quoi. Le Rav copain qui va dire, hein, c'est clair dans son sens, voilà, c'est ça. Alors, donc, il faut bien choisir le Rav qui vient. Alors, le Rav, il a la solution de quoi? De dire, mais c'est vrai, vous rangez pas, regardez, de façon objective. Vous voyez bien qu'il y a un problème ici. Et là, il va créer la guerre. Ou alors, il se dit, à quoi ça sert de dire le Hémet? À quoi ça sert de dire la vérité? La vérité, elle va fracasser les gens ici.
Ici, l'enjeu, c'est quoi? C'est le Shalom Bayit. Donc, dès qu'il y a un enjeu de Shalom Bayit, il faut privilégier le Shalom Bayit. Alors, comment je vais faire pour m'arranger avec le Hémet? Comment je vais faire? Mais je vais mentir. Comment je vais faire? Alors, il dit par exemple ici, voilà un exemple. Je veux un exemple dans ce cas, parce que c'est marrant. Il dit par exemple, le Rav, il va dire comme ça, il va dire, regarde, il va expliquer au mari. Il va dire, toi, tu me dis que c'est pas rangé. Toi, tu me dis que c'est pas rangé, que c'est chacun un truc. Mais si on lui demande à elle, qu'est-ce qu'elle va dire, elle? Elle va dire que c'est rangé. Tu peux m'expliquer ça? Est-ce qu'elle est en train de te dire, c'est pas rangé, je sais que c'est pas rangé, et je m'en fiche? Ou elle, son discours, c'est, mais pour moi, c'est rangé. Non, elle me dit que c'est rangé, mais moi, c'est pas rangé. Il y a un truc là, un truc là-bas, c'est pas rangé. Mais écoute là, elle te dit que c'est rangé. Ce qu'il faut que tu comprennes en réalité, c'est que son repère à elle n'est pas ton repère à toi. Dans ta tête à toi, dans ton repère à toi, ça s'appelle pas rangé. Dans son repère à elle, le sac par terre ici, là, il s'appelle rangé. Pour elle, ça s'appelle Messoudar. Quand tu vas lui demander, mais pourquoi le sac il est là? Parce qu'elle va te dire, demain je dois sortir à 8h et je veux pas oublier ce sac, donc si je le mets à cet endroit-là, c'est pour passer devant, comme ça demain je le prends et je l'emmène. Il y a un derrière dans sa tête. Donc elle, ça s'appelle, j'ai rangé le sac. Mais toi, tu appelles ça, elle a pas rangé. Mais ce que tu dois faire en réalité, c'est te mettre dans son repère à elle, apprendre à te mettre dans son repère à elle, et là tu jugeras si c'est rangé ou pas rangé. Mais si tu restes à l'écart, si tu restes chez toi, avec tes inanim à toi, tes klalim à toi, c'est évident qu'il va y avoir des problèmes. Tous les problèmes de couple en réalité ils sont quoi? C'est quand chacun il a son repère et il n'y a pas de connivence entre les deux. Il n'y a pas de fusion entre les deux. Chacun il reste sur ses positions. Le inyan du couple c'est quoi? C'est d'arriver à faire une fusion des repères. On se met dans le même état d'esprit, dans le même niveau. On réfléchit de la même manière. Dès que je me mets dans son repère à elle, alors je vais te dire, ah ben ouais effectivement, ça s'appelle ranger. D'ailleurs je vais vous donner une preuve de ça. C'est que, on en a déjà parlé, ça je vous l'avais déjà dit, mais là ça a un intérêt de le ramener ici. C'est que, comment on dit l'ordre en hébreu? C'est un seder. Quel est le seder que vous connaissez dans le calendrier? Hein? C'est le seder de Pessah. Ok. C'est le seder de Pessah, c'est le soir où on fait le plus de choses à l'envers, complètement. Voilà. C'est le balagan complet. Et qu'est-ce qu'on te dit là dans la Haggadah? On te dit, tu fais les entrées après, le plat d'abord tu fais kidouche, après tu fais pas le plat, tu enlèves le plateau, tu remets le plateau, tu mets le plateau au bout de la table et t'enlèves la... D'ailleurs c'est tout le inyan de quoi? De Manishtana. Les enfants quand ils posent des questions, qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Et pourquoi on fait comme ça, et maintenant on fait comme ça? Et pourquoi tu fais ci, et après avant on faisait ça, etc. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Que tout ce qu'on fait ce soir là, mais c'est n'importe quoi, c'est pas ce qu'on fait habituellement, c'est pas ordonné, y a rien de cadré. D'ailleurs les chachamim ils vont ramener là-bas dans la halacha, ils vont dire bon là le sipour de la Haggadah, ça veut dire c'est une trame. Mais si toi t'as envie de rajouter des bizarreries ou des choses, vas-y, bravod, fais ce que tu veux. À un moment donné, les chachamim ils disent tu peux inventer, tu peux dire voilà le repas est fini, on va passer au birkat. Tout le monde va dire mais qu'est-ce que tu fais, on n'a même pas mangé. Ah bah aujourd'hui c'est comme ça, hein. On fait birkat avant de manger. Il est fou celui-là. Voilà, parce qu'on te dit, il faut rajouter ça. Mais pourquoi tu l'as appelé un seder alors? Pourquoi tu l'as appelé seder de Pessah? Fallait l'appeler le balagan de Pessah. Balagan, Agada. Au lieu de mettre Agada chez le Pessah, tu mets balagan de Pessah. C'est plus logique, non? Akadosh Baruch Hu, il est venu nous dire en réalité, ça s'appelle seder. C'est quoi un seder? Un seder, tu crois que c'est quoi? Stylo vert, stylo bleu, stylo rouge, et l'arrêt comme ça? C'est ça un seder? Ça c'est BNF. Bibliothèque nationale de France là-bas, d'accord, il n'y a pas un livre qui dépasse, d'accord, tout est bien rangé, tout est bien ordonné, il y a une petite musique là-bas derrière de fond, comme ça, là, tout est calme, tu ouvres une porte, tout le monde te regarde, qu'est-ce qu'il fait lui, hein, ça c'est l'égoïme ça. C'est quoi les juifs ça? Tout est à l'envers, tout est débraillé, tout est truc, machin. Comment il appelle ça Hachem? Ça s'appelle Seder. Ça c'est les juifs ça c'est le Ham Israël. Pourquoi? C'est vivant, il y a de la vie, il y a quelque chose. T'arrives chez les gens, tout est bien rangé, tout est nickel, etc. C'est un musée, j'ai bougé un truc. Mais t'as bougé la chaise? Je connais les papas comme ça. Qui a bougé la chaise? Mais t'es fou ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive maintenant? On est 8 à la maison. Bien sûr que la chaise elle a bougé. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'on est des robots? Non, ton petit il a 5 ans, mais il passe comme ça entre les meubles. Tu vois, il touche pas les meubles, il touche à rien. Personne touche à rien ici. D'ailleurs, on vit pas là. T'as craqué ou quoi? Qui a ouvert le frigo? Bah quelqu'un, voilà, on est 8. Il y en a bien qui a ouvert le frigo. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Qui a déplacé ci? Qui a déplacé ça? Mais qu'est-ce que tu crois? C'est ça la vie, c'est une maison. C'est ça la vie. On s'en fiche en réalité. Eh ben la chaise elle était comme ça. Eh ben maintenant elle est comme ça. Le manteau il était là. Eh ben maintenant il est là-bas. Qui a touché à mes affaires? Eh ben quelqu'un a touché à tes affaires. Non, le mieux c'est où est-ce qu'on le remarque? C'est que quand tu vas dans les bibliothèques françaises, quoi, tu vas, la France ils aiment bien ça. Tu demandes un livre, il est toujours à sa place. Hein?
Monsieur, c'est le livre 212, étagère 4, rangée 2, t'arrives. C'est aveugle. Boule, magnifique. Elle m'a dit étagère 2, rangée 4, livre 212, bah, il est là le livre, incroyable. Limite, t'as une application, il vient comme ça, incroyable. Fais une application ici, vas-y, essaye. Livre 102. Je t'explique, le livre 102, il est jamais entre le 101 et le 103. Si, au début. Il y a un type, il s'est galéré, il a mis 1, 2, 3, 4. Il a mis les numéros, il a mis machin, il a mis des codes, couleurs, des rouges avec les rouges, les bleus avec les bleus, machin, etc. T'arrives dans un bête midrash, rien. Le bleu, il est là, le rouge, il est là-bas, le 4, le 28, le 42. Parce que regardez, quelqu'un, il a pris un livre. Imaginons que le livre était rangé. Bon, Hachem, il a pris le 33 entre le 32 et le 34. Elle est belle. Il a pris le 33, il a étudié. Ça ne lui viendra pas à l'idée de le remettre entre 32 et 34. Jamais. Il va se dire, c'est mieux si je le mets au niveau du 14. C'est mieux. Il est mieux là-bas. C'est plus... Voilà, c'est plus sympa comme ça. D'ailleurs, même toi, quand tu cherches un livre, tu sais que quand tu t'es rappelé que quand tu l'avais pris, il y avait marqué 102 dessus. Donc tu sais maintenant que c'est 102. Jamais de la vie, tu iras le chercher entre 101 et 103. Jamais. Tu sais très bien qu'il n'y est pas. Donc la première chose que tu vas faire, c'est quoi? C'est que tu vas commencer depuis le 1 et tu vas faire comme ça. Voilà, tu vas faire tous les livres. Ah, voilà. Tu vois, je savais bien qu'il était au niveau du 12. Qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas, personne ne sait. Mais c'est comme ça. Et tu le remets là-bas. Comment ça s'appelle? Non, après tu remets 38. Après tu changes encore tu changes encore de ça, c'est pas drôle. C'est... Où est Charlie? Tu connais où est Charlie? Bon. Ça se vérifie derrière. Voilà. Oui, non mais on connaît. Alors voilà là-bas, 173, 175. Et Hachamim ils demandent, et ils disent, et ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle pas ranger? Ça s'appelle ranger! D'après la Torah. Ça s'appelle Messoudar. C'est ça Messoudar. C'est ça ranger. C'est ça le Seder. D'accord? Bon. La Gemara, le Midrash, il dit, alors voilà, Rabbi Elazar, il dit dans le Midrash, voilà la Mida de Aaron HaKohen. Qu'est-ce qu'il faisait Aaron HaKohen? Quand il avait la Mida de Shalom, qui était une Mida en lui intrinsèque, et qu'il avait la Mida de Emet, qui était aussi une Mida en lui, qui venait s'opposer, toujours il laissait tomber la Mida à Emet, et il privilégiait la Mida à Shalom. Parce que le Emet, je vais vous dire une chose. Bien sûr qu'on a dit qu'on a donné le Emet à Yaakov et que l'Emet c'est la chose la plus importante. Rav Dessler il dit à quoi sert le Emet s'il provoque de la peine à quelqu'un? S'il provoque des blessures, s'il fait souffrir quelqu'un, s'il fait pleurer quelqu'un. Papa, il est beau mon dessin? Non, il est moche. Chérie, tu me trouves belle? Non. Quoi, ça sert à quelque chose? Je dis, mais je suis émettre, moi. Ah, moi, je suis un homme de vérité. Hein. Moi, je dis la vérité. Moi, ta mère, elle t'a fait un plat, il est bon. Ah, maman, c'est infect. C'est quoi ce plat? Sel, comme ça. J'ai dit maman, parce que bon... Ça améliore quand même. Ça arrive jamais chez maman. Ça, c'est un principe dans le chinour des enfants. Souvent, on se trompe. Quand les enfants ils font des bêtises, on a tendance à les... Et t'es mauvais, et t'es méchant avec ta sœur, et c'est pas bien ce que tu fais, et on les invective. Chachamim me dit, tu es en train de les tuer en réalité. Tu es en train de les fracasser, tu es en train de les détruire quand tu fais ça. Mais c'est émettre ce que je dis. Peut-être. Mais t'as gagné quoi? Rav Dessler, il a une autre définition du émet. Rav Dessler, il va dire là-bas dans Mirta Amelia, où il va dire, c'est quoi la définition du émet? C'est toute chose qui amène à du positif. Ce qui veut dire que même quand tu dis quelque chose qui est vrai, mais qui blesse, comment il l'appelle Rav Dessler? Du sheker. C'est faux ce que tu dis. C'est du sheker. C'est quoi le émet? Le émet, c'est les moutaves. C'est pour ramener le bien. Si c'est pas pour ramener le bien, alors tais-toi. Alors on t'a rien demandé. Si tu parles pas pour le bien, alors laisse tomber. Je vais donner un exemple. Dans la halakha, c'est marqué au moment d'un khatan et d'une kala. On a la mitzvah, quand on va à un mariage, Misamea khatan vekala, de réjouir les mariés. Alors il y a deux façons de réjouir les mariés. Chachamim nous ont donné deux cadres. Le premier c'est quoi? C'est qu'on a l'obligation de danser devant les mariés. Les hommes devant le mari, devant le khatan, et les femmes avec la kala. Ce qui veut dire que si demain on est invité à un mariage, qu'on a passé un petit temps au buffet, on a mangé le buffet, après on a mangé le poisson, après on a mangé la viande, après on a attendu le buffet dessert, parce que c'est dommage de rater le buffet dessert, on est resté dans son coin pendant tout le mariage, après on s'est un petit peu plaint parce que c'était un peu froid, parce que c'était trop salé, parce qu'il faisait froid, parce que, bon bref, qu'on connaît, on a critiqué la moitié du mariage, voilà, après on est rentré chez nous, on a dit, oh là là, qu'est-ce que c'était bien ce mariage, quel simcha. Michela, tu as été au mariage toi?
Ah ouais, voilà, j'étais là, je avec ça. Mais le Khatan, même pas il t'a vu une seconde. Pourquoi t'es venu en réalité? Je suis venu, voilà, j'ai assisté au mariage. Mais on vient pas assister à un mariage. Le mariage, ça vient pour faire une misva. Quelle est la misva? Mais ça vient Khatan. Tu t'es mis devant le Khatan au moment où il était sur la piste, comme ça, de danse, et tu as dansé avec lui, c'est marqué là-bas, Rikoud. Rikoud, il m'a Khatan. Il faut danser avec le Khatan, avec lui. Parce que ça, c'est Mesamia Hoto, c'est le réjouir. Alors, on n'a pas le droit d'aller assister à un mariage en se disant, c'est qui le traiteur? Et qu'est-ce qu'on va manger? Et c'est là-bas. Ah, t'as vu les salades? Ah, t'as vu le machin, etc. Qu'est-ce qu'on fiche de ça? Tu vas à un mariage pour danser avec lui. Madame, pareil. Voilà, il y a les danses avec la Kala, mais je la connais pas. On s'en fiche que tu la connais ou pas. C'est une misva, mais sa mère Kala. Va danser avec elle. Elle s'en fiche, elle qui vient danser avec elle. Elle est contente. N'importe qui vient danser avec elle, elle sera contente. Alors vas-y, le Khatan, la même chose. T'es venu maintenant, t'es invité, alors fais ta mitzvah. Ça, c'est la première chose. Mais sa mère Khatan des Kala, l'irkod, danser avec eux. Il y a une autre halakha. Une autre halakha qui fait l'objet d'une mahloket entre Beth Hillel et Beth Shammai. Beth Hillel, ils disent que quand on va à un mariage, on doit aller voir le Khatan et on doit lui dire ta kala, elle est na'a ve hasuda. Qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est gracieuse, elle est magnifique. Quelle kala tu as choisi, extraordinaire. Hein? Beth Shammai, ils lui disent, ils demandent à Beth Hillel, il lui dit mais Beth Hillel, tu peux pas dire une chose pareille. Pourquoi? Et si elle est moche? Et si elle est moche, c'est quoi? C'est du sheker ce que tu fais. Alors ne dis rien. Ne dis rien. On t'a rien demandé. Et Beth Hillel, il répond un truc bizarre. Un truc très bizarre. Il dit, dis-moi, quand un homme il va acheter une veste au marché et qu'il revient avec sa veste, maintenant il l'a portée, elle est sur lui. Ouais. Est-ce que son ami, il va lui dire, ta veste, elle est moche, hein? Elle est horrible, hein? Écoute bien la halakha. Alors, Chachamim, ils disent, pourquoi Beth Hillel, il lui a dit ça? Parce que Chachamim, ils disent que c'est assourd de dire à quelqu'un qui a acheté un objet, qui a acquis un objet, que cet objet-là, où il est moche, où il est inutile, où il sert à rien, où il aurait pu trouver mieux ailleurs, etc. Chachamim, ils disent, même sur le prix, on n'a pas le droit de lui dire, tu l'as payé 100? Ah, fallait me demander, je te l'aurais eu à 40. Bon, de toute façon, il fallait me demander, c'est toujours après qu'on ait acheté un truc, de toute façon, c'est jamais avant. Bon, c'est un autre débat. Mais on n'a pas le droit de dire ça à quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu vas lui faire de la peine. Ça y est maintenant, il a acheté, il est là, elle est à lui. Alors, elle est bien. Tes chaussures, elles sont bien. Ta veste, elle est bien. Ce que tu as acheté, c'est bien. Tout, c'est bien. On va pas avoir besoin à chaque fois de critiquer ce que la personne est là. Exagérer quand même. De la personne ce qu'elle a. Donc, Chachamim, ils disent, voilà ce qu'il lui a répondu Beth Hillel. Mais les Mefarshim, ils demandent et ils disent, mais Beth Hillel, il l'a pas vraiment répondu. C'est pas ça la question de Beth Shammai. Beth Shammai, il lui a dit, mais si c'est pas... il a dit alors, si c'est pas vrai, alors ne dis rien. C'est tout, alors ne dis rien. Et Beth Hillel, en réalité, ils répondent ça et ils disent, mais attends. Quand moi je t'ai dit que l'homme, il va aller voir le Khatan et il va lui dire, ta femme, elle est belle, elle est na'a, elle est chasouda, elle est magnifique, etc. Ah, parce que tu crois que moi je te parle de quelqu'un. Moi je vais dire, Beth Hillel, moi je vais dire à quelqu'un d'aller vérifier si la kala elle est belle, d'aller regarder les femmes. Moi je vais dire à quelqu'un, tu sais quoi? Va voir la femme de la mariée, regarde-la bien dans les yeux, regarde si elle a des beaux yeux, si elle a une belle coiffure, si elle a une belle robe, si elle a un beau corps, etc. Et après tu vas voir son mari, et après tu lui dis, ah, na, hasouda. C'est ça que j'ai dit moi, Beth Hillel? C'est ça que je te parle? Tu m'as pris pour un fou ou quoi? Chachamim mis alors, de quoi il parle Beth Hillel? Beth Hillel il dit, t'as jamais vu la kala? Tu sais même pas à quoi elle ressemble, Bichlal. Même pas là, tu sais même pas où elle est. Mais c'est quoi la mitzvah de Mesamea Khatan Vekala? C'est d'aller voir un Khatan et de lui dire, mais qu'est-ce qu'elle est na'a, elle est chasouda ta femme, pourquoi? Parce qu'aux yeux d'un mari, sa femme, elle est toujours belle en réalité. Donc on s'en fout si c'est vrai ou si c'est pas vrai. C'est pas ça le débat. Le débat c'est pas si c'est vrai. Le débat c'est provoquer un sentiment de ahava du mari. Et quand son mari il entend des compliments sur sa femme, sur son épouse, eh ben ça lui donne un plus de cheshek, plus de riba, plus de envers elle. Comme s'il se rassurait, entre guillemets, d'avoir choisi cette femme. Donc en réalité ici, même si elle est moche, qu'est-ce qu'il faut dire à un Khatan? Na'a ve hasouda. Les Mefarshim, ils redemandent la question. Et ils disent, mais au final, si c'est moche, si c'est pas vrai, si elle est moche, c'est du sheker ou c'est pas du sheker? Pourquoi c'est pas du sheker? Parce qu'il y a quel mida qui est en jeu ici? C'est le shalom. On a dit que par rapport à la midat à shalom, on prend le émet et on le jette. Les Mefarshim m'expliquent en réalité ici qu'est-ce qu'on apprend. On apprend la valeur de quelqu'un. C'est ça tout le inyan de Aaron HaKohen. Comprendre la valeur de quelqu'un. C'est quoi? Chaque juif, chaque neshama
elle est reliée à une lettre du Sefer Torah. Il y a 603 000 lettres dans la Torah, de Neshamot, de Sherashim, de Shoresh, de Neshama, de racines de Neshama, il y en a pareil, 603 000. Pourquoi? En fait, on est tous reliés à une lettre de la Torah. Chacun d'entre nous, on a quelque part dans la Torah un lien avec une des lettres de la Torah. On ne sait pas laquelle, on ne sait pas quel mot, on ne sait pas quel pasouk, on ne sait pas dans quel paracha, on ne sait pas dans quelle histoire on est. Mais c'est notre racine. Notre essence, on la tire de cette lettre-là. Et on est plusieurs sur une même lettre, puisqu'il y a 603 000 lettres, et nous on est 15 millions de juifs, parce qu'on a des subdivisions de Neshamot. Donc on est des fois associés, peut-être 3, 4, 5, etc. sur une lettre. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est qu'on nous dit que quand tu prends un Sefer Torah, s'il manque, ne serait-ce qu'un bout d'encre de la fin d'un Yud, comment il est le Sefer Torah? Il n'est pas soul. De là, les Mefarshim, ils apprennent. On est tous le Ham Israël. Il y a des juifs partout. Il y a des juifs tzadikim, il y a des juifs rechaim, il y a tous les... Mais c'est des juifs. Il y a des juifs partout. De tout bord, de tout style. Tu rejettes un juif, comment il est le cas Israël? Il n'est pas soul. Parce que lui, il sert aussi à l'intérieur. Peut-être lui, c'est la fin de la lettre du mot Bil'am. C'est pour ça que c'est un rachat. Voilà. C'est le petit trait du même de Bil'am. Alors il a un peu rachat. Mais si tu l'enlèves, ce petit point du trait de Bil'am dans la Torah, qu'est-ce qui se passe? Eh ben le Sefer Torah, il vaut plus rien. Donc sans ce juif-là, le clan d'Israël, il vaut quelque chose? Non, il vaut rien. Alors sur ça, on a atteint un point essentiel. Les Chachamim me disent que même si tu vois un rachat, même si tu vois quelqu'un, il fait rien. Shabbat, la Shonara, tout ce que tu veux. Tous à l'intérieur, tout le monde a une Neshama Théora. La Neshama, elle est toujours pure. La Neshama, elle n'a jamais de problème. Elle est jamais entachée. Ce que tu vois au devant, c'est les Midot, c'est les Averot, c'est la Gahava, la Tahavot, etc. Ka'a, tout ce que tu veux. Mais la Neshama à l'intérieur, comment elle est? Toujours Théora. C'est ce qu'on dit tous les matins. Qu'est-ce qu'on dit le matin? Hein? Shenatata bi Théora. Et le Kain Neshama, Shenatata bi Théora. Akadosh Baruch Hu, la Neshama que tu as mis à l'intérieur de moi, comment elle est? Tahor. Toujours pure. Elle est pure. Mais elle est un peu obstruée, un peu salie, un peu... Alors, il faut nettoyer des fois. Mais à l'intérieur, comment elle est? Pure. Ah, il me dit ça, c'est quoi? C'est la Nekuda Tova qu'il y a à l'intérieur de chacun. Si tu creuses à fond, si tu vas au fond de quelqu'un, tu creuses à l'intérieur, ok, c'est un rachat, ok, il parle comme ça, ok, il est mauvais. Mais qu'est-ce qu'il a à l'intérieur, au fond? Si tu creuses bien, qu'est-ce que tu vas trouver chez lui? Nekuda Tova. On a tous une Nekuda Tova. Il y a toujours quelque chose de bien à sortir de quelqu'un. Il faut jamais rejeter personne. Même le pire des rachats, il faut trouver les moyens de réveiller la petite lumière qui s'est éteinte. Il est éteint aujourd'hui. Voilà, il est à HS complet. Alors qu'on le jette? Mais non, parce que si tu le jettes, tout ton Sefer Torah, il vaut plus rien. Comment on le voit ça? Vous auriez pu me dire, mais ça c'est en désaccord complet, c'est en contradiction complète avec une histoire qu'on connaît tous. Et bon, vous y pensez pas parce que c'est dur d'y penser là tout de suite, mais hein? C'est marqué. Tout à l'heure, je vous ai cité la Haggadah de Pessah. Oui ou non? Dans la Haggadah de Pessah, il y a 4 enfants. Hein? Il y a 4 enfants. Et le premier enfant, c'est lequel? C'est qui? Le premier. Le sage. Le premier, c'est le rachat. Racha Mao Omer. Oui, c'est ça, le premier, deuxième, c'est Racha. Comment on fait avec cet enfant Racha? Racha, il vient, et c'est quoi ça? Et c'est quoi ces mitzvot? Et qu'est-ce que vous faites là? Et c'est stupide, et c'est n'importe quoi, etc. Voilà, c'est ce qu'on dit ici. On te dit ici, tu jettes pas un juif. Et là-bas, on l'appelle pas que c'est pas un juif. C'est un juif, Racha. Il a un statut de Racha, parce qu'il rejette tout. Mais il reste Yehudi dans la Haggadah. Avec ce que je vous ai dit, qu'est-ce qu'on devrait lui répondre dans la Haggadah? Avec ce que je viens de vous dire, qu'est-ce qu'on devrait lui répondre? Hein? Qu'est-ce qu'on devrait lui répondre à celui-là? Tu serais sorti avec nous d'Égypte. Non, il faut lui donner des encouragements, lui dire mais toi t'es un Yehudi, t'as une Neshama Théora, on a besoin de toi, et tu fais partie du clan Israël. Des belles paroles, comme on voit que on est dit depuis le départ, ce que je vous dis. Aaron Cohen, qu'est-ce qu'il faisait? Mais Karvan la Torah, il rejetait personne. Oev et Abriot, il aimait tout le monde. Achamim ils demandent pourquoi il a employé le mot Oev et Abriot, une bria. Pourquoi il n'a pas dit Oev et Kola Anashim? Il aimait tout le monde.
il aimait les hommes, il aimait les personnes. Pourquoi briot? Pourquoi il emploie ce mot de bria? Chachamim me disent le mot de bria, on l'emploie dans la Torah quand on veut parler de quelque chose d'insignifiant. Par exemple, comment on appelle une nemala, une fourmi? Bria. C'est quelque chose de tout petit. Bria, c'est la chose la plus minuscule qui existe. Qu'est-ce qu'il veut te dire Aaron? Qu'est-ce qu'il veut te dire Hillel? Aaron, pas il aimait Anashim. Genre les gens qui se voient bien. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il aimait lui? Briote. Tout le monde, même le plus petit en bas, le nul, le rachat, etc., qui vaut rien. Comment il était Aaron avec lui? Oev est à Briote. Oev, mais Karvan la Torah. Lui, je l'aime, je veux qu'il revienne à la Torah. C'est de qui il parle? Lui, du rachat. Alors tu viens me dire ici que c'est ça qu'on aurait dû dire au rachat. Mais comment on lui répond, nous, au rachat, dans la Haggadah? Akhet et Chinav. Vas-y, Akhet et Chinav. Hein? Brise-lui les dents. Il a mal parlé? Comme ça, il parle. Tu prends un marteau et tu lui fracasses la tête. Et nous, on lit la Haggadah comme ça, on dit, hé, on dit à ses enfants, le soir de Pessah, on dit, et voilà, les enfants, hein, le rachat, vous savez ce qu'on lui fait? Ah, on lui prend un truc et on lui fracasse le crâne. Les enfants sont là, ah ouais, faut pas être rachat, parce que la réalité, là, j'ai compris. Mais c'est l'inverse de ce qu'on vient de dire. Il y a un problème ici, ça marche pas. Alors écoutez ce qu'ils disent Chachamim. Voilà, c'est quoi le sod de Haket et Chinav. Quand on met les tefilines. Le tefilin de la tête, il a une particularité par rapport au tefilin du bras. Le tefilin de la tête, elle a une lettre gravée à gauche et à droite du tefilin. La lettre qu'il y a sur le tefilin de la tête, c'est laquelle? C'est le shin. Il y a un qui a 3 branches, d'accord, sur le côté, là-bas, sur votre tefilin, et un autre sur le côté, et de l'autre côté, il y a un shin à 4 branches. Le Maor Vachemesh, il va demander, d'autres farshim, ils vont expliquer, etc. Pourquoi on a mis ça? Pourquoi on a mis 2 shin, un à 3 branches, un à 4 branches? Chachamim me disent que le shin, c'est la première lettre du mot shoresh. C'est quoi shoresh? D'ailleurs, dans shoresh, il y a 2 shin. Bon, c'est aussi pour une allusion à ça. C'est quoi shoresh? Oshen, c'est la source, la racine, l'origine. On veut dire à un juif, tu sais, avant de faire tfila, avant de prier Hachem, avant de faire ta avoda, il faut toujours que tu te demandes d'où tu viens. Quelle est ton origine? Quelle est ta source? Et quand tu mets les tefilines de la tête, on te rappelle à chaque fois quelle est ton origine. C'est quoi ton origine? Shin à 3 branches, c'est les Avot. Shin à 4 branches, c'est les Imaot. Tu sais d'où tu viens? Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa. C'est ça ton origine. D'accord? Tu viens pas de... D'où tu viens? De Tunisie, d'Algérie, de Tazov, ça laisse tomber. D'accord? Remonte. Un peu plus haut. Grand-père, grand-père. Encore. Plus haut, c'est quoi? C'est quoi l'origine? L'origine, c'est les Avot. C'est ça ma source. C'est pour ça que Chachamim disent, par exemple, qu'avant la tfila, on lit la Akedat Yitzhak. Vous savez, le matin, dans les korbanot, avant les korbanot, on lit la Akedat Yitzhak. Chachamim dit, pourquoi tu lis la Akedat Yitzhak tous les matins? Pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'on veut qu'Hachem se rappelle du misbéar de Yitzhak, que nous, on va faire la tfila maintenant, et que Michoum... de Yitzhak alors qu'il écoute notre fila. Mais la deuxième raison, c'est que Chachamim me dit, c'est pour que tu te rappelles tous les matins que tu es le fils d'Avraham et de Yitzhak. Tu es les descendants de ces personnes-là. Et c'est ça que tu veux dire à Hachem. D'abord, Hachem, tu te places. Où je me place, Hachem, il te dit. Où tu es? Le fils de Spider-Man ou le fils de... Non, Avraham Yitzhak, c'est bon. Alors tu peux me parler maintenant. Maintenant, on peut parler tous les deux. Pour que tu comprennes quelle est ta ligne, d'où tu es parti. Chachamim, ils disent, le rachat qui a des questions, même adulte, on ne parle pas forcément d'un enfant. Le rachat qui a des questions. Il a des questions, ça arrive des questions. On a des questions d'Emouna, des fois on n'est pas toujours sûr de nous, et des fois on demande, oui, est-ce qu'il est Dieu? Et pourquoi il n'était pas là? Et pourquoi là il m'a fait ça? Et ceci, on a tous des questionnements, des problèmes d'Emouna, des problèmes de bitachon, etc. Et c'est normal, la vie elle est faite comme ça. Le rachat, quand il vient et qu'il s'exprime comme ça, c'est Sarakol qu'un problème d'Emouna qu'il a. Il n'y croit pas, c'est tout, donc il critique tout. Alors là, comment c'est fait? La solution c'est quoi? De lui fracasser la tête? Non, c'est juste quelqu'un qui a des questions. T'as des réponses à lui donner? Donne-lui des réponses. Il est venu poser des questions. Donne-lui une réponse. Le même Loïs, il dit qu'un homme, il doit toujours avoir dans sa tête, dans sa poche, les réponses à donner à quelqu'un qui a des questions. Tu sais pas répondre, mais tu vas détruire l'autre. Il a des questionnements. Un type, il vient un peu perché, etc. Il commence à poser des questions à droite à gauche. Il voit qu'il a aucune réponse. On va dire, on pose pas ces questions-là. Et cette question, elle est stupide. Et ça, c'est n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'on aide quelqu'un. T'as des questions, viens on s'assoit, viens on cherche, on va trouver, il y a forcément des réponses, on va trouver qui a posé la question comme toi, etc., quoi, la cavode. Mais il faut répondre, il faut donner une chouva à quelqu'un. Si tu donnes pas une chouva, mais tu fracasses les gens, tu tues les gens. Et le rachat ici, c'est pas l'aider. Mais les chachamim, tu as mal lu ce qu'on a dit au rachat.
Aket et Shinav, ça veut pas dire fracasse-lui les dents. Aket et Shinav, ça veut dire aiguise-lui les chines. Shinav, c'est les chines au pluriel. Hamim, ils disent que le rachat, quand il a des questions, en réalité, c'est parce qu'il a un problème de savoir d'où il vient. Donc le rachat, la première chose que tu dois lui dire, c'est toi, rachat. La question que tu as, elle est bonne. C'est vrai, tu as raison. Et pourquoi on fait ci, et pourquoi on fait ça, etc. Mais la première chose que je voudrais te dire, c'est que tu as ces questions-là parce que tu as oublié d'où tu viens. Tu as oublié la source qui t'anime. Tu t'es détaché complètement. Alors la première chose que tu vas devoir faire déjà, c'est te remettre en selle. C'est un conseil qu'on lui donne. Au contraire, on est en train de l'aider, le rachat. C'est celui qui a le plus besoin de conseils parmi les 4 enfants qui parlent. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Aket et Shinav. Aiguise-lui les chines. Ça veut dire, montre-lui. Tu viens d'Abraham Tzak Yaakov, de Sarevka Rachel Véléa. Tu as une source, tu as une origine, Bichlal. Donc jamais on laisse tomber quelqu'un. Jamais on laisse quelqu'un sur le carreau. Une neshama, c'est une neshama. Il n'y a aucune raison de le laisser. Un homme, avec sa neshama à l'intérieur, Hachamim me disent, il a toujours envie de faire le bien. Toujours envie de faire les mitzvot. Qui c'est qui fait des averot alors? Il y a Yetzerara, il y a les Taravot, il y a les Midot qui jouent, etc. Mais la neshama au plus profond, la Nekuda Tova au fond de la personne, elle veut toujours se rapprocher d'Hachem, toujours faire les mitzvot, elle veut toujours se rapprocher des gens. Quand il y a 2 personnes qui sont disputées, ouais, une femme elle s'est disputée avec sa sœur, voilà. Elles sont disputées, machin, etc. Bon, maintenant tu vas la voir, tu dis, t'es contente maintenant? Bémet, t'es contente maintenant de ne plus parler à ta sœur? Ça fait 40 ans que vous êtes sœurs, etc. T'es contente maintenant? Si tu l'enlèves, la gava, le cas, tu enlèves tout ça. Tu vas au plus profond, tu lui dis, ah t'es contente maintenant? Qu'est-ce qu'elle va te répondre? Ben non, Vadaï, c'est ma sœur. Et ben voilà. La vérité, c'est qu'au plus profond, on n'est pas content. Donc quand Réhouven s'est disputé avec Shimon, son ami depuis 10 ans, ouais, pour une affaire, machin, etc. Ben maintenant c'est un tocard. Ok, enlève tout ça. T'es content maintenant que de t'être disputé avec Réhouven, avec Shimon? Non, ben non, voilà. Si j'enlève tout ça, évidemment que je suis pas content. Et c'est ça qu'on va chercher. On va chercher en réalité la vraie chose qui anime la personne à l'intérieur. Vous savez, il y a une halakha dans le divorce. Le Rambam, il donne une halakha spectaculaire. Il dit là-bas, si un homme maintenant, il veut pas divorcer sa femme, il dit je veux pas donner le guet. Rien à faire, la case passe mariée, bon. Le Rambam, il dit, il n'y a pas de problème, on peut gérer ça. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Comment on gère? On amène 2 personnes, on prend 2 personnes comme ça il dit. On l'envoie chez le mari, bon, on prend des Roumains de préférence, bon, comme ça. Et ils vont chez le mari, et il dit voilà, on t'a fait le shtarget, il faut signer. Je veux pas signer. Ah, tu veux pas? On prend des bâtons et on le fracasse. Bastonnade, c'est marqué. On le frappe. Alors, tu signes? Non, je veux pas. Et tu frappes. Chachamim me dit jusqu'à ce qu'il signe, éclaté au sol, d'accord, il signe comme ça, et qu'il dise avec sa bouche, s'il lui reste des dents, Rotseani. Quoi, Rotseani? Je veux la divorcer, c'est bon. Ah, tes 2 témoins, ils ont entendu quoi? Rotseani, c'est bon, il a signé, il a dit Rotseani, on peut le lâcher. Le rabbin me dit, on le lâche, il reprend un peu ses esprits, et il dit, Agnello Rotse, je voulais pas, vous êtes des voyous, c'est parce que vous m'avez forcé que j'ai signé, je veux pas. Le rabbin me dit, le gars il est cachère. Alors les Mfarshim, ils ont dit, mais le gars, comment tu veux qu'il soit cachère? C'est de force. Jamais on a pu faire quelqu'un de force. Qu'est-ce qu'il répond le Rambam? Il dit, au fond de lui, sa neshama, c'est Vada qu'elle veut faire la mitzvah. Il y a un divorce à faire ici. Dans la Torah, il y a marqué, la mitzvah, c'est de donner le guet. Donc la neshama, si tu lui parles que la neshama, qu'est-ce qu'elle dit la neshama, c'est une baral mitzvah, c'est une sadéquette, la neshama. Donc là, si tu lui demandes, elle veut signer le guet. Qui répond quand il dit, je veux pas, c'est quoi? C'est l'orgueil, c'est le cas, c'est l'énervement, c'est les midot, ce que tu veux, etc. T'enlèves tout ça, qu'est-ce qui reste? La neshama. Rambam me dit, moi ce qui m'intéresse, c'est pas les midot, ce qui m'intéresse, c'est la neshama. Si la neshama elle dit qu'elle veut, alors ça me suffit. Et quand tu frappes, Rachamim me dit, tu fais sortir le Yetzerara. C'est pour ça que quand on allait voir Rav Ovadia Yosef, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait des baffes, il mettait des claques. Vous connaissez ça? On s'assoit à côté de lui, on lui dit voilà, Rav, j'ai besoin de. Pah, j'ai pas compris là, qu'est-ce que chez moi? Et tu continues à parler, tu fais une autre claque comme ça. Pourquoi? Parce que Chachamim me dit qu'il sentait la personne, elle venait s'asseoir à côté de lui, elle vient pour un problème, elle vient pour raconter quelque chose. Qu'est-ce qu'il sentait Rav Ovadia? Il sentait le Yetzerara de la personne. Allez, dégage. Chachamim comme ça, il le faisait sortir. Attends, d'abord on va le faire sortir. Qu'est-ce qui reste maintenant? Neshama Torah. Maintenant tu peux parler. Vu après ça, Chachamim de Chafetz Chaim. Chafetz Chaim disait pareil. C'est tout, c'est comme ça. Ça veut pas dire qu'il faut frapper tout le monde. Faites ça. Chachamim disent que c'est ça qu'ils disent quand on dit que les issourim qu'on vit, les souffrances qu'on a, ou psychologiques dans la vie, ou des fois même physiques, etc.,
C'est pour ça que dans ces moments-là, on n'a plus de ta'avot. Bizarrement, d'un coup, on veut plus rien. Hein, je te dis, allez viens, on boit et tout. Non mais t'as pas compris là, je suis pas bien, j'ai reçu une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Bizarre. Si c'est quelque chose qui fait partie intrinsèque de toi, les ta'avot, ça devrait toujours être là. Non, parce que ça c'est comme un coup en fait que tu viens de prendre. Tu viens de te ramasser une treha. Voilà, à la banque on vient de te dire, monsieur, il va falloir nous rembourser 100 000 euros. Ça t'a fracassé. T'as plus envie d'aller danser, d'aller faire la bringue, rien du tout. D'accord, il n'y a plus rien, t'as plus rien envie de rien. Pourquoi? Il est où l'Yetzirara? Ben ça y est, il vient de se faire rétamer en réalité. Donc les coups qu'on prend, psychologiques ou physiques, etc., ou de dago, d'inquiétude, etc., ça fait tout de suite sortir le Yetzirara. Rav Dessler, il dit, bon, il ne faut pas attendre les coups, quoi. Il faut essayer de faire le travail avant. C'est dommage sinon. Alors ça, Chachamim, ils disent, on le voit également dans le Chinour. On le voit avec les enfants. Souvent, les enfants, ils se chamaillent beaucoup entre eux. Ils se disputent. Alors, on ne sait pas trop bien comment les voir. Et des fois, on va leur attribuer des cases. Lui, il prête jamais rien. Lui, il est égoïste. Elle aime pas sa sœur. Elle, tata. Et tu te rends compte de ce que tu es en train de dire ici? Ça s'appelle Mekarvin la Torah. Ça s'appelle Ohev et Abriot. Ça s'appelle Ohev Shalom, ça. De catégoriser ton propre enfant dans quelque chose. Mais voilà, je viens de voir, il veut pas prêter les jouets, donc il est égoïste. Non, j'ai pas compris. T'as rien compris en fait. Il faut que tu comprennes qu'au fond de lui, l'enfant, il aime prêter. Bien sûr qu'il n'a pas de problème avec prêter. D'ailleurs, même quand tu parles de lui, maintenant, pendant une semaine, il a rien prêté à personne. Hein. Tu parles de lui en famille. Comment il est le petit? Le petit, lui, qu'est-ce qu'il prête à sa sœur? Quel altruisme. Incroyable. C'est un bal hesed. Dès qu'on lui demande quelque chose, il prête. Quelqu'un, il est à côté de toi, il dit... Même le petit, il est encore... Moi, je prête, rien du tout. Il entend son père dire tout le contraire. Mais comment il parle tout le contraire? Tu sais pourquoi? Parce que le papa, normalement, il ne doit pas parler de l'extérieur de la personne, des ma'asim qu'il voit. Il doit parler de la nekuda tova qu'il y a au fond de la personne. Et ça, c'est à toi de le voir. Parce qu'au fond de lui, un homme, il aime son frère. Un petit frère, il aime sa petite sœur. Il veut lui prêter les jouets. Alors pourquoi il ne prête pas alors? Ben demande-lui. Chachamim, ils disent, il aura toujours une ta'ana qui n'a rien à voir avec le fait de ne pas vouloir prêter. C'est quoi? Je ne veux pas prêter. Elle va me le casser. Elle va me casser mon jouet. Et c'est mon jouet préféré. Ah d'accord. Donc tu as juste la crainte que le jouet soit cassé. C'est pour ça que tu ne veux pas prêter. Maintenant, si je t'avais enlevé cette éventualité-là, tu aurais prêté en réalité. Oui, parce que je t'ai donné une ta'ana. Chachamim dit qu'à chaque fois qu'un enfant, il donne une raison pour ne pas faire quelque chose, c'est bon signe en réalité. C'est parce qu'il a une ta'ana, il a une raison. Mais si maintenant quelqu'un il te dit, pourquoi tu prêtes pas? Parce que j'aime pas prêter. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est ça. J'aime pas prêter. Bon, là c'est un problème. Là il faut travailler. Parce que là, ça veut dire que je veux pas faire quelque chose, c'est négatif, mais sans raison. Donc là, ça veut dire que la mida, elle s'est imprégnée de lui. Mais si maintenant tu dis, je veux pas prêter parce que nanana, y a pas de problème, c'est bien. Et nous, on vient avec les parents. Les parents, on vient. Ouais, pas prêter, t'es égoïste, machin. Pas du tout! C'est l'inverse, c'est faux. Tu sais quoi, ce que t'es en train de dire, c'est quoi? C'est du sheker. Et nous, on croit qu'on est émette. On croit qu'on a bien, on l'a bien cerné, l'enfant. Ah, moi, je connais bien mon fils, hein. Alors lui, il prête rien. Mais c'est faux ce que t'es en train de dire. Tu l'as mal jugé, tu l'as mal catégorisé. C'est l'inverse en réalité. C'est quelqu'un qui prête. Et ça, tu l'as pas vu. Les Mefarshim, ils disent que Aaron à Cohen, jamais il a dit à quelqu'un, comme ça le Midrash il dit, tu t'es mal comporté. Jamais il a dit à quelqu'un, tu t'es mal comporté. On a dit tout à l'heure qu'il était au milieu de Rechaïm, de gens qui faisaient pas Torah mitzvot, etc. Comment tu veux arriver à faire le Rav, à faire le Moré, l'enseignant, en disant jamais à quelqu'un, tu t'es mal comporté? Comment nous, toute la journée, on dit à nos enfants, tu te comportes mal, tu parles mal, tu t'assois mal, tu fais ça mal, tu t'es pas bien, etc. Toute la journée, on fait ça. Aaron à Cohen, une vie entière, il a jamais dit à quelqu'un, tu t'es mal comporté. Et il a ramené avec lui tout le Ham Israël. Et nous, on croit qu'on les fait progresser, les enfants. On croit qu'on les aide. Tu les aides pas, en fait. Tu es en train de les détruire. Parce qu'en plus, ce que tu dis, c'est du mensonge. Et même l'enfant, des fois, à l'intérieur de lui, la Neshama, elle comprend pas. Papa, il me parle comme ci, papa, il me parle comme ça. C'est l'inverse. Tu es en train de l'enfermer dans une case. Tu vas jamais le faire sortir. Si jamais... Si tant est qu'il avait une mida avec une porte, toi, tu es venu, tu as fermé la clé. C'est fini. Tu l'as enfermé dans sa mida. Tu l'as enfermé. La porte, elle est fermée à double tour. Où sont les encouragements? Où sont les paroles positives que tu as à lui donner? Jamais on laisse quelqu'un sur le côté. Jamais on laisse quelqu'un à l'extérieur. C'est pour ça qu'on dit que Aaron à Cohen, il symbolisait quoi dans le désert? Il symbolisait les Anani Akavod, les nuées de gloire. Pourquoi? Parce que Chachamim me disent que les nuées de gloire, elles englobaient qui? Tout le Ham Israël. Et les Rechaïm? Non, les Rechaïm, ils étaient sous les nuées de gloire.
Pas grave, je prends tout le monde. Même si t'es un rachat, il n'y a pas de problème. Tu viens sous la nuée. Je laisse personne sur le carreau. Tout est avec moi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle Anané Kavod. Quel rapport Kavod? Adanim, on aurait dû les appeler. Les nuées, les nuages. Mais c'est Kavod. Les nuées de Kavod. Les nuées des honneurs. Pourquoi? Parce qu'elles donnaient du Kavod à chaque juif. À partir du moment où tu étais sous les nuées, j'avais Mechoubad, je suis Mechoubad, je suis sous les nuées. Vous savez que le Erev Rav, il était en dehors des nuées. C'est une des particularités entre Erev Rav et Am Israël. Ils étaient expulsés des nuées. Dès qu'ils voulaient s'approcher des nuées, ils avaient un vent comme ça qui venait, un souffle comme ça qui venait, et ils n'arrivaient pas à rentrer sous les nuées. Ils étaient à l'extérieur des nuées, à l'extérieur des camps d'Israël, etc. Tous ceux qui étaient sous les nuées, c'était leur Am Israël. Ça, c'est Aaron à Cohen. Je prends tout le monde avec moi. J'emmène tout le monde. Pas grave, Rachat, Tzadik, il n'y a pas de problème. Par exemple, à l'inverse de qui? À l'inverse de Moshe Rabbeinu. On a dit tout à l'heure, il y avait une grande différence entre Moshe et Aaron. Moshe, il symbolisait quoi dans le désert? Il symbolisait la manne. La manne, est-ce qu'il y avait une distinction entre Tzadik et Rachat? Ouais. Comment? Voilà. Hazak ou Baruch. Achamim, ils disent que quelqu'un, il était Tzadik, il ouvrait la porte de chez lui, elle était où la manne? Devant sa porte. Oh, Hachem. Il n'a pas beaucoup à faire, hop, il prend la manne, il rentre chez lui. Mais quelqu'un, il a fait un petit peu des avérotes. Hein, un peu rouge la veille. Le lendemain matin, il ouvre la porte. Elle est où la manne? Elle est à 50 mètres. Il faut marcher un petit peu comme ça dans la rue pour aller chercher la manne. Mais un peu plus de avérotes, 100 mètres. 500 mètres. 1 kilomètre. C'est l'archouma, quoi. Pourquoi? Ah, David, la manne, elle n'est pas devant chez lui hein, aujourd'hui. Hein. Puis si, je l'ai vu. 6h du matin, il est sorti en catimini en pyjama. Je l'ai vu sortir, il a fait au moins 200 mètres. Au moins, il a fait. 200 mètres, c'est pas mal. Hein. 200 mètres, c'est que... Hein, il y a un petit problème, là, qui s'est passé. Bon, à un moment donné, ils sortaient comme ça très tôt le matin parce qu'ils avaient peur de rencontrer les autres, qui sortaient très tôt. Un jour, ils sont tous rencontrés comme ça, avec des millions. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que la manne qui symbolise Moshe, il y a oui une distinction entre Tzadik et Racha. Il y a une distinction. Dans les Anané Kavod, Aaron il a dit non. Ça me parle pas. Moi, Tzadik et Racha, je fais aucune différence. Tout le monde est avec moi. D'ailleurs, Aaron à Cohen, quel est son symbole? Qu'est-ce qui symbolise Aaron? Qu'est-ce qu'on va lui donner comme mitzvah spécifique que à lui? C'est Adlakat Hanerot, Adlakat Menorah. D'accord? C'est le srout que Aaron à Cohen va avoir. Qu'est-ce que symbolise la Adlakat Hanerot, Adlakat Menorah? C'est quoi? Non, on va pas chez l'Amaï, dans le Beth Amikdash. Chachamim me disent la Adlakat Menorah, c'est quoi? Ça symbolise en réalité la petite lumière qui se trouve à l'intérieur de chacun. On a tous des bougies, il y en a ils ont une bougie éteinte. C'est comme ça. La bougie, c'est la Neshama. La bougie, tout le monde l'a. Mais des fois, elle est éteinte. Des fois, il y a plein de choses autour. Elle n'est pas allumée. Qu'est-ce qu'elle a besoin, cette personne? Elle a besoin d'une autre personne qui vienne et qui, avec beaucoup de simcha, de gentillesse, d'être avenant, ahava, eh ben, il va allumer cette petite bougie. Et de cette petite bougie-là qui va allumer, eh ben, ça va grandir. Il va faire tchouva à la fin, cette personne. Il y a un très grand rave, il n'y a pas très longtemps, là, j'ai vu, là, cette semaine, il est parti dans une école en Israël. Il a voulu parler avec des enfants de 8 ans, 9 ans. Il les a réunis comme ça tous devant lui. Il leur a dit, les enfants, dites-moi la chose essentielle aujourd'hui sur laquelle il faut véritablement insister. Vraiment, sur laquelle il faut mettre beaucoup de force, beaucoup d'implication. Alors les enfants, ils ont tous voulu répondre. Un, il a dit Yirat Shamaim. Un, il a dit Emouna, Bitachon, les brachot, le Shabbat. Et il n'était pas insatisfait, le rab. Encore. Hein. À la fin, il a levé le doigt. Il a dit oui, quoi? Il a dit Ahavat Israël. Il a dit c'est ça. Ça, c'est la Nekuda. Ahavat Israël. C'est ça qu'il faut. À quoi il sert ton Shabbat? À quoi il sert ta cacheroute? À quoi il sert tes tfilot? Tu n'aimes personne en réalité. Tu aides personne et tu aimes personne. J'aime pas si tu t'aimes toi-même. Peut-être tu t'aimes trop toi-même. C'est peut-être ça le problème. Mais tu aimes pas les autres. Ta femme, tu l'aimes pas. Tes enfants, tu les aimes pas. Tes parents, tu les aimes pas. C'est tout pour toi. Que de hana, que des profits en réalité. Tu viens pour profiter des gens. Mais c'est pas ça là. C'est pas ça la vie. La vie, c'est qu'Hachem il a dit, vous faites partie d'un klal. Et toi, Hachem il dit, j'ai besoin de toi pour l'autre. Va voir l'autre. Regarde celui-là là-bas là. Il est un peu à chaise, il comprend rien, il sait rien. Va le voir. Mais Karvan la Torah. Ohem et Abriot. Va, mets-toi à son niveau. Aaron à Cohen Gadol, qui rentrait dans le Kodesh à Kodashim. On nous a dit ici, il passait sa journée avec qui? Avec les Rechaïm du peuple, avec les Zoulous et les Tokards du Ham Israël. À un moment donné, tu regardes Aaron, tu dis bon Aaron, va avec la Rabbanim,
Va avec Elazar, va avec Moshe, va avec... Non, non, ça m'intéresse pas là-bas. Ils ont besoin de moi là-bas. Ils ont pas besoin de moi là-bas. Ils ont pas besoin de moi. Là-bas, ils ont besoin de moi. Là-bas, je sers à quelque chose. Et les gens, ils disaient, purée, Cohen Gadol, il vient chez moi à la maison. Demain, t'as un Cohen Gadol qui vient chez toi à la maison. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je suicide, Cohen Gadol. Cohen Gadol, pectoral, Urim Betumim. Sur la tête. C'est comme ça, il venait chez les gens. Il s'asseyait, il s'est marqué Panim Zéouva, il rigolait avec eux, il parlait avec eux. À un moment donné, les gens, ils se sont dit, qu'est-ce qu'il m'aime, Aaron? Qu'est-ce que c'est beau de se sentir aimé par quelqu'un qui est dans la Torah et les mitzvot. Voilà, moi je suis pas dans la Torah. Vous savez ce qui s'imaginent les gens qui sont pas dans la Torah et les mitzvot? Que ceux qui sont dedans, ils les aiment pas. Et c'est pour ça qu'ils rentrent pas. Parce qu'ils savent qu'ils sont un peu dénigrés, un peu comment dire, mis de côté. Mais s'ils sentent maintenant que non, au contraire, t'es mon frère, t'es mon ami, mais je fais rien, je fais pas Shabbat. Pas de ligue, tu fais pas Shabbat. Bon, t'as un vote, qu'est-ce que tu veux faire? T'aimes bien aller au sport le Shabbat, j'y peux rien moi. Mais c'est pas pour ça que je vais te jeter. Au contraire, tu restes un Yehudi, tu restes un Juif. Combien il y en a, ils avaient queue de cheval, les boucles d'oreilles, et tatouages, comment ils ont fini? Ils ont fini tchouva. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré un jour quelqu'un qui les a pris avec eux. C'est ce qu'il faisait le rabbi Loubavitch, qu'est-ce qu'il faisait? Rabbi, c'est quoi sa particularité au rabbi? Vous voyez les vidéos, les gens ils passent devant lui. Alors il y a des barbes, des chapeaux, des rachis, chivot, etc. Mais le rov des gens qui avaient le voir le rabbi, c'était qui? C'était queue de cheval, boucle d'oreilles, piercing, tatouage. Catastrophe. Tu dois passer devant lui comme ça. Des fois je me dis, lui le type il sent pas mal devant. Non, parce que le rabbi il était tellement... Mais sa mère, joyeux, content d'avoir quelqu'un, juif, etc., quel qu'il soit, que l'autre, il se sentait plus différent. Au contraire, il revenait encore, etc. Et combien il y en a qui sont revenus de ça? Combien ils ont fait tchouva? Pourquoi? Parce qu'ils t'ont dit, le rabbi m'a parlé, il a été gentil avec moi. Un jour, il y en a, il a dit, vous savez comment j'ai fait tchouva? Comme ça, il a raconté un jour dans un livre. Il a dit, comment il a fait tchouva? Il a dit, il était HS un peu, il avait 18-19 ans, il était un peu à droite à gauche. Il dit, un jour, c'était un Shabbat à la synagogue, chez nous, il y avait un grand admour d'Israël qui est venu visiter la synagogue. Il a passé le Shabbat avec nous. Et j'étais à Seouda Shlichit. Et bizarrement, à Seouda Shlichit, il s'est assis à côté de moi. Ouais. Et il m'a tenu comme ça pendant toute la Seouda Shlichit. Admour, t'imagines? Toi, t'as 18 ans. Et toute la Seouda comme ça. Et il le regardait comme ça. Il a parlé comment tu t'appelles. Et il a fait des bras. Toute la Seouda Shlichit, il l'a tenu comme ça. Il a dit Atat Tzadik. Il lui a donné des encouragements. Peut-être qu'il a senti quelque chose, le Admour, j'en sais rien. Et le type, il a dit ce Shabbat-là, il m'a transformé. Et je me suis dit, quoi, à ce point-là, il me se connaît même pas. À ce point-là, il m'aime. À ce point-là, il est proche de moi. Il m'a donné des paroles d'encouragement, etc. Et rien que pour ça, j'ai eu envie de faire Shabbat. J'ai eu envie de manger kasher. On ne sait pas comment ça marche, mais c'est ce qu'il nous dit ici. Aaron, il allait voir les Réchaïm. Les gens, ils se disaient, ça se fait pas qu'Aaron, il croit que je suis un rachat. Je vais faire tchouva. Et c'est comme ça que ça marche. Vous vous rendez compte comment on peut faire tchouva aux gens? Nous, on croit qu'on fait tchouva aux gens parce qu'on les invective. Et faire Shabbat, et Chayav Muta, et tu vas mourir, et tu vas te prendre des coups, et c'est Chayav Skila, et des pierres. Ouais, vas-y, essaye de faire tchouva à quelqu'un comme ça. T'as craqué ou quoi? Tu fais tchouva à personne quand tu fais ça. Comment tu fais? Be'ava. Quand je vois il t'aime. Il te prend ce que tu peux faire, fais. Un tout petit peu. Ce que tu peux faire, tu fais. T'es pas obligé de faire des grandes choses. Pas envie de te mettre une galère, de te mettre une tonne sur la tête. Un petit peu ce que tu peux faire, c'est bien. Hachem, il est content. Hachem, il est sa mère de ce que tu fais. Un jour, il y avait un homme comme ça, il a fait Chafetz Chaim. Il voulait acheter des marchandises. Il allait toujours chez un fournisseur. Il lui achetait toujours des tonnes de marchandises. Et le problème, c'est que souvent, il avait du mal à payer après derrière. Il avait du mal à payer son fournisseur parce qu'il n'arrivait pas à vendre sa marchandise, etc. Un jour, il vient le voir. Il dit voilà, je voudrais t'acheter pour 3 tonnes de marchandises. Le fournisseur, il en a eu marre. Il a dit écoute, moi, je te donne rien du tout. Il dit pourquoi? Il dit parce que à chaque fois, tu me prends 3 tonnes et tu me rembourses jamais rien. Alors moi, je te donne plus rien. Voilà, c'est tout, c'est fini. Alors l'autre, il s'est mis à pleurer. Il a dit non, mais si tu me donnes pas cette marchandise, je vais pouvoir faire vivre ma famille, je pourrai plus vendre, j'ai plus rien après à manger, etc. J'ai besoin. Il dit ok, t'as besoin, mais moi aussi, j'ai besoin d'être payé. Alors je te donne plus rien. Il y a un employé qui a entendu la conversation. Il vient comme ça, il dit mais non, mais on peut faire un compromis entre vous deux. Ah, quel compromis? Parce que là, on est bloqué. Il dit bah, c'est simple. Pourquoi t'achètes 3 tonnes? Pourquoi t'achètes 3 tonnes? Tu sais que tu pourras pas rembourser. Achète 20 grammes, va les vendre, reviens, paye les 20 grammes, et après t'as vendu, rachète 20 grammes, après tu viens, tu reviens, tu payes, comme ça t'es tranquille. L'autre il n'est pas angoissé parce qu'il a pas vendu ses 3 tonnes, et toi t'es bien parce qu'au moins tu sais que t'as que 20 grammes à vendre, c'est bien non? Un petit peu. Chafetz Chaim dit c'est ça les mitzvot, c'est ça la tchouva. C'est ça comme ça que tu dois dire aux gens, fais un peu, pourquoi tu fais 3 tonnes? Le type, il commence à prendre une liste, maintenant il est HS complet. Voilà, j'ai fait tout va. Alors, je mangeais kasher, je vais faire Shabbat, faire Metilot, je vais faire Tarniot, je vais faire. Calme, mets le frein, doucement, tu vois, tu vas éclater en vol. D'accord, c'est pas comme ça. Léat, un petit peu. Mais ça vient de qui ça? Ça vient de nous. Ça vient de nous. Entre nous.
On doit comprendre que c'est la Havat Israël qui est le socle. Le socle de la Torah, c'est Havat Israël. Le socle de la... Tout le reste, c'est des sipurim. Tout le reste, c'est des papiers cadeaux. On a rajouté des mitzvot, des machins, etc., des shabbats par-ci par-là et tout ça. Mais le rov, le vrai inyan, c'est ça. Maintenant, avec quoi on allumait la menorah? Avec de l'huile d'olive. Avec de l'huile d'olive. Pourquoi avec de l'huile d'olive? Allumer avec une mèche. La cire, c'est bien, non? Pourquoi de l'huile d'olive? Qu'est-ce qu'elle a l'olive? Chachamim Zaïd, c'est qu'Israël. Zaïd, elle représente l'olive. Zaïd, elle représente Israël, Mechila. Am Israël, il comparait à une Zaïd, à une olive. Pourquoi? Parce qu'on te dit que quand tu prends une olive d'un arbre, tu cueilles une olive. Ouais. Essaye de manger une olive directement d'un arbre. Hein? C'est infect. C'est d'une amertume incroyable. Aujourd'hui, nous, les olives qu'on mange dans les bocaux, etc., c'est parce qu'ils sont, ils sont macérés, ils ont été travaillés, trucs, etc. Alors on dit, ah, c'est bon une olive. C'est pas bon une olive. Une olive, c'est pas bon. De base, tu prends une olive d'un arbre, tu manges, je sais même pas pourquoi j'ai fait la bracha, il y a une marque locale, ça va. Est-ce que tu vas faire une bracha sur une olive d'un arbre, tellement elle est pas bonne? Non, en bocal, il n'y a pas de problème, mais un arbre, c'est bizarre. Par contre, tu prends une olive d'un arbre, tu la presses, tu l'écrases, qu'est-ce que tu fais sortir là-bas? De l'huile d'olive. Et la Gemara, elle va dire quoi? C'est quoi l'huile d'olive? C'est quelque chose qui est la plus douce qui existe dans l'alimentation. De l'huile d'olive. Qui sort de quoi? De quelque chose qui est complètement amer. Chacham dit ça, c'est le Am Israël. C'est qu'au début, il est amer. Il est avec des avérotes. Eh ben, il est mauvais. Il est rachat. Tout ce que tu veux. Mais tu vas travailler. Tu vas travailler avec lui. Et en travaillant, qu'est-ce qui va sortir de lui? Shemen Zaïdzar. De l'huile d'olive pure. Il va sortir ça. Elle est à l'intérieur. Comment je peux être sûr qu'elle est à l'intérieur? Je te l'ai dit. Il y a Nekuda Tova et il y a Neshama Teora à l'intérieur. Donc elle est à l'intérieur. Personne aujourd'hui qui fait le commerce des olives, quand il presse une olive, lui, il sait déjà qu'il y a de l'huile d'olive à l'intérieur. Mais si quelqu'un, il sait pas, il prend une olive, il la goûte, qu'est-ce qu'il fait? Il jette, parce qu'il sait pas que lui, en écrasant l'olive, il y a quelque chose. Si tu le sais déjà à l'avance qu'il y a quelque chose à l'intérieur, alors oui, tu vas travailler. Nous, on doit se dire, je sais qu'à l'intérieur de ce juif, il y a Nekuda Tova, il y a Shemen Zaïd à sortir. Si je le sais, alors même quand je vais travailler, c'est sûr que ça va sortir au bout d'un moment. Même de quelque chose d'amer, la Torah peut rendre quelque chose de... Elle peut rendre quelque chose de doux. La Torah, elle est comparée au miel et au lait. Vous savez ça? Halav ou dvash, tahat leshoner. Comme du miel et du miel, je vais mettre sous ta bouche. Pourquoi la Torah est comparée au miel et au lait? Parce que ce sont deux liquides qui sont doux, qui sont agréables à manger, etc. Le miel, n'en parlons pas. Mais c'est aussi deux particularités. C'est que ce sont deux produits qui proviennent, dans leur fabrication, de deux éléments qui sont non cachers. Le lait, c'est un processus dans la vache qui provient du sang, du dam. Si nous, aujourd'hui, on mange du sang, est-ce que c'est autorisé? Non, c'est interdit. C'est absurde de manger du sang. Pourtant, dans tout le processus de la vache, c'est le sang qui va se transformer à un moment donné dans les mamelles, etc., et que ça va devenir du lait. Et le miel, d'où il vient? De l'abeille. L'abeille, c'est autorisé? L'abeille, c'est assourd. Tu n'as pas le droit de manger une abeille. Pourtant, c'est grâce à l'abeille que tu fais du miel. Ce qui veut dire qu'à l'origine, tu as deux éléments non cachers, qui sont interdits, et tu crées deux éléments quoi? Qui sont non seulement cachers, mais vitales. Un enfant, il peut vivre sans lait. La première chose que tu lui donnes à un enfant à manger, c'est quoi? C'est du halal, c'est du lait. Hachem, il veut te dire que la chose la plus douce, elle peut sortir de quelqu'un qui était le plus rachat, qui était le plus amer. Ne laisse jamais quelqu'un sur le carreau. Ne crois pas qu'il peut sortir. Et si c'est pas de lui, peut-être c'est pas lui. Mais peut-être ça va être son fils. Peut-être ça va être son petit-fils. Mais ça va travailler au bout d'un moment. Une génération, deux générations. Ça va prendre le temps. Mais il va sortir quelque chose. Pour ça, il faut avoir quoi? La conviction de ça. Il faut avoir la conviction de la valeur de chacun. La conviction de chaque juif. Alors maintenant, vous avez compris en réalité que quand je vous ai dit au début que Aaron à Cohen, il était tiraillé entre le Hémet et le Shalom. Et on nous a dit que pour la Midat Shalom, il avait jeté le Hémet. En réalité, c'est faux ce que je vous ai dit. Parce que Aaron à Cohen, quand il allait voir Réhouven et qu'il lui disait Shimon, il regrette, etc., nous on a dit, c'est du Sheker. Tu n'as pas compris. Aaron à Cohen, ce qu'il est en train de dire ici, c'est Hémet. Il n'est pas du tout en contradiction avec Hémet et Shalom. Parce qu'il est en train de dire, j'ai vu dans le cœur de Shimon que même s'il dit là pour l'instant, Réhouven il m'a saoulé, etc., j'enlève tout ça, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je l'aime Shimon, Réhouven, c'est mon frère. En réalité. Donc quand il venait dire à l'autre, il t'aime, il regrette, il me l'a pas dit avec des mots, avec sa bouche. J'ai pas entendu mes oreilles, mais j'ai entendu sa neshama. Aaron à Cohen, c'est quelqu'un qui était capable d'entendre le cœur des gens, entendre la sincérité des gens. Donc il n'avait pas besoin de l'entendre avec sa bouche. Donc quand il disait là-bas, Aaron à Cohen, il disait des choses, c'était Emet Bichlal, c'est la vérité. Aucune différence entre Emet et Shalom. Les deux peuvent être en réalité, ce sont deux associés en réalité. Mais la question c'est de quel Emet tu véhicules? De quel Emet tu parles? Le Emet que tu vois, ça c'est pas Emet ça. Parce que ce que tu vois, c'est que l'extérieur des gens, que les midotes des gens, que les avérotes des gens. Et ça, avec ça, tu juges les gens. C'est faux de juger comme ça.
Il faut que tu sois capable avec un enfant, avec ton frère, avec ton père, avec ta mère, avec tes soeurs, avec tout le monde, de pouvoir juger l'intérieur de la personne. La nekouda qu'il y a à l'intérieur. C'est ça qu'on te demande, les casse-routes. C'est ça qu'on te dit, les casse-routes. Voilà, c'est un raja. C'est un raja. En extérieur, c'est un raja. Il y a quoi dedans? Shemen, zaïdzar. À l'intérieur, il y a une huile d'olive pure. Et tu sais pourquoi elle sort pas? À cause de toi. À cause de toi, elle sort pas. Pourquoi? Parce que tu vas pas l'aider. Tu vas pas le tirer là-bas. Tu vas pas allumer la bougie qu'il a à l'intérieur. Il a une bougie éteinte. Va l'allumer. Va l'aider, va te rapprocher de lui, va lui parler. Non, mais je laisse tomber. Je laisse tomber, c'est ta faute à toi s'il est rachat. C'est ta faute à toi s'il est rachat. C'est à cause de toi, parce que tu vas pas l'aider, tu vas pas lui parler. Ça, c'est Chachamim midi, c'est ce qu'il nous a appris à Aaron. À Avat Israël. Et quand est-ce qu'il est mort à Aaron à Cohen? Proche Chodesh Av. Bidiouk, le début du mois de quoi? De la destruction du Beth Amikdash. C'est quoi la destruction du Beth Amikdash? C'est la Trinam. C'est l'inverse du Avat Israël. L'inverse de Avat Israël. Hamid dit pourquoi Aaron il est mort là? Il est mort là parce que c'est la période d'Afka qui représente quoi? Le contraire de lui. Donc en fait on tue Aaron à Cohen chaque année. Parce que chaque année on revient dans une période de quoi? De Sina. On revient dans cette période là de haine qu'on a eue les uns envers les autres, etc. Que Akadosh Baruch Hu, à cause de ça il a dit je veux plus de mitzvot, je veux plus rien. Il a tout détruit, il a cassé le temple, il a dit je veux plus de Shabbat, ben ne faites plus rien, de korbanot, rien. Vous savez que le Chachamim me disent que toutes les mitzvot de la Torah, elles sont dépendantes de l'existence du Beth Amikdash. En réalité, Minatora, il faut un Beth Amikdash pour que toutes les mitzvot qu'on fasse, elles aient un impact. La Maseret Kiddushin elle dit, vous savez pourquoi on fait les mitzvot aujourd'hui? Même celles qu'on appelle Minatora, vous savez pourquoi on les fait? Pour pas oublier. Pour pas oublier qu'un jour le Beth Amikdash il sera là et qu'on va devoir refaire les mitzvot. Mais normalement, pendant 2000 ans là, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Rien. Il n'y a aucun intérêt de faire les mitzvot aujourd'hui. Pourquoi ils les ont laissés? Pour pas oublier, l'otishkar. Mais Hachem il a dit, je veux plus de vos mitzvot. Vous comprenez ça? J'en veux plus, ça me sert plus à rien. Et de là, et les korbanot et machin, ça sert à rien, vos zmirotes et tout ça. Pourquoi? Mais regarde ton frère, il est en galère et tu le laisses crever comme ça là-bas, comme un chien. Tu peux pas aller l'aider? Il est pas bien, il est en difficulté, il a de la peine, tu peux pas aller lui parler? C'est quoi ça? Avat Israël. Donc Hachem il a dit, il n'y a pas d'Avat Israël, je veux plus rien. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit reprendre le fil à l'envers. Et nous, le problème, c'est quoi? C'est que comme les Chachamim nous ont laissé les mitzvot, alors on est très attachés à ça. Alors on a notre loulav, on a notre matzah, on a notre shabbat, on a notre kashrut, on a nos petits nyanim comme ça. Et l'autre, agave, au passage, des fois, on fait un peu de tzedaka, par-ci par-là, on fait un petit conseil à son ami. Tu n'as pas compris? C'est l'inverse, c'est afour, c'est le ikar, c'est l'autre. Le ikar, c'est pas ta Torah. Le ikar, c'est pas tes mitzvot. Le ikar, c'est pas ton limoud. Le ikar, c'est l'autre. Donc tu dois avoir comment dire, être attentif à la peine de l'autre. Vous savez comment Yosef il est sorti de prison? Grâce à quoi Yosef il est sorti de prison? Hein? Bon, Yosef il est sorti de prison grâce à Hachem. Bon, ça on est tous d'accord. Mais dans le sipour de l'histoire, comment ça s'est fait? Hein? C'est le Sar HaMashkim qui parlait à Pharaon, machin, etc. Que Yosef il avait interprété le rêve. Pourquoi Yosef il a interprété le rêve du Sar HaMashkim en prison? Comment c'est marqué dans la Torah? Dans la Torah, c'est marqué que le Sar HaMashkim, il s'est réveillé le lendemain matin après son rêve, il était contrarié, parce qu'il ne savait pas ce que ça voulait dire, etc. La Torah, elle dit, et Yosef a vu le Sar HaMashkim qui avait de la peine. Donc il est parti le voir, il lui a dit, Makara, il y a un problème, je te vois pas bien. Tu fais toute l'histoire, et Yosef, il sort de prison. Racham, il dit, tu te rends compte que si Yosef, maintenant, il est en prison, il s'occupe que de lui. C'est un goy, celui-là, rien à faire, moi celui-là, il m'intéresse pas, moi j'ai mon livre, bah, tu vas rester 100 ans en prison. La vraie raison pour laquelle tu es sorti de prison, tu sais c'est quoi? C'est parce que tu as vu que l'autre il avait de la peine. Et tu es parti le voir, tu dis ça va pas? Parle-moi, lui a parlé, hop, le rêve, hop, je t'interprète, hop, c'est un tzaddik, oh, t'es super, etc. Tu vas aller passer. Et nous, les gens ils passent comme ça, des fois notre propre famille. On voit même pas des fois que nos enfants ils sont pas bien. On remarque même pas. Ils rentrent de l'école, machin, etc. Notre femme elle est pas bien des fois, il faut lui parler, nos parents. On n'est pas attentif avec les gens. On est attentif. Par contre, nous, quand on a un problème, il faut que le monde s'arrête. Réunion de famille. Tout le monde doit s'asseoir autour de la table. Voilà, faire une annonce. Au travail, il s'est passé ça, ça, ça et ça. Et on en parle pendant 1 heure et 2 heures. Et on fait des calculs, on fait des graphiques, on fait des trucs et des machins. C'est bon, t'es content, on t'a réglé ton problème, ça va, hein, c'est bien, quand la cavote. Et les autres? Et les autres quand ça va pas? T'en as pas marre de parler de toi toute la journée? Racham me dit, c'est ça qu'Hachem il a dit. Le mois de Av, en réalité, c'est quoi le mois de Av? Le mois de Av, c'est que, en fait, Hachem il dit, vous m'avez abandonné. Vous comprenez? Quand vous êtes disputés entre vous, entre enfants, qu'est-ce que vous croyez? Que le père il est content? Quand 2 frères ils se disputent, en fait, on fait du mal à qui? On fait du mal au papa, parce qu'on a le même papa, en fait, tous les deux. Quand un papa il voit ses 2 enfants se disputer, qui c'est qui a le plus de peine? Les 2 enfants entre eux ou le père? C'est le père qui pleure. Comment mes 2 enfants ils peuvent se disputer?
Hachem, il dit, vous m'avez laissé tout seul au mois de Av. Vous m'avez abandonné, Bichlal. Donc Hachem, il nous a rejetés. Donc maintenant, on est tout seul, chacun de son côté. Le papa, il est tout seul de son côté, et l'enfant, il est tout seul de son côté. Et c'est ce qui a marqué ici. Le prophète Yirmiyahu, quand il dit là-bas, dans les keynotes, la première phrase qu'il va dire là-bas, c'est quoi? Israël yashva badad. Israël était assise comment? Solitaire. Solitaire. Hachem, ils avaient jeté. C'est fini. Toute seule là-bas, dans ton coin, jetée comme un clochard. Et il est où le père? Av. Av, c'est quoi Av? C'est le père, mais il est tout seul. Av. Tout seul. On a laissé Hachem tout seul. Et il est où le fils? Le fils, il s'est sauvé. Hein. Il m'a complètement abandonné. C'est pour ça que Rachamim ils disent que Hachem, quand il a donné la Torah, il a donné écrite sur quoi? Sur des tables de pierre. Pourquoi des tables de pierre? Luchot à Even. Even. Even, c'est la contraction de Av, Ben. D'accord? Avec le Bet au milieu, le père et le fils. C'est quoi la Torah? La Torah, elle est censée rapprocher le père et le fils. Mais vous, le fils, quand vous vous comportez pas bien entre vous, eh ben, dans Even, le Noun, il saute. Il reste que le Av tout seul. C'est quoi le Noun? 50e jour, tu reçois quoi? C'est la Torah. C'est Matan Torah. Donc le Noun, en réalité, il est parti. Et on a laissé le Av tout seul. À toi de quoi? De retrouver cette Torah. De reprendre ce Noun-là. La Torah Akdosha, c'est quoi? C'est Ahavat Israël. C'est véritablement rapprocher les autres. Mais Karvan, la Torah. Rapprocher les autres de la Torah. Tu redonneras le Noun. En fait, le mot, il n'aurait pas dû s'appeler Av. Il aurait dû s'appeler comment? Even. Mais il s'appelle Av. Parce qu'il lui manque une lettre. Il lui manque quelque chose. La lettre, où elle est chez toi, chez toi. Elle est chez nous. Comment on va la trouver? Entre nous, en fait. Parce qu'on va former un klal. Le Ham Israël, il a une grande particularité. C'est que c'est plusieurs individualités dans un klal. C'est-à-dire qu'on est tous uniques pour Hachem. Chaque enfant pour lui, c'est un enfant unique. Mais, on est tous les frères les uns des autres. On est tous ensemble les uns des autres. Il n'est pas question de croire qu'il n'y a que moi et les autres n'existent pas. Alors le travail qu'il faut faire pendant ce moment-là, c'est ça. C'est véritablement axé sur le shalom, la Havat Israël. Et je voulais une dernière phrase ici, et je vous laisse avec ça. C'est marqué dans le Zohar, dans la paracha de Korach. Voilà ce qui a marqué. Quelqu'un qui fait des marlokot, quelqu'un qui fait des disputes, quelqu'un qui fait des embrouilles avec les gens. Alors, Peroud me shalom. Il se sépare du shalom. Il provoque des séparations. Miché cholek à la shalom. Le Zohar il dit, et celui qui est cholek sur le shalom, celui qui combat le shalom, cholek al shemush al kadosh baruch hu. En réalité, il est en contradiction avec qui? Il est en opposition avec qui? Avec Hachem lui-même. Kevan, sheshmo kadosh baruch hu nikra shalom. Puisque le nom d'Hachem lui-même, c'est quoi? Un des noms d'Hachem. C'est Dafka le mot shalom. Bo urei, dit le Zohar. En haolam mitkayem ela ala shalom. Le monde ne peut se maintenir que par cette midat à shalom. Uniquement grâce à ça. Ka'asher bara kadosh baruch hu et haolam. Lorsque Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Lo aya yachol eitkayem. Le monde, il n'arrivait pas à tenir. Il essayait de créer, il se détruisait. Il essayait de créer, il se détruisait. Ad sheba venah alav hashalom. Jusqu'à ce que Hachem crée le shalom et le monde, il a pu redevenir nah, il a pu perdurer. Mais Chachamim me disent, à chaque fois que tu es en marloquette avec le shalom, avec ton ami, même un avec un, qu'est-ce que tu provoques? Harav et kol haolam. Tu es en train de détruire le monde. Tu n'es pas en train de te disputer avec ton ami. Tu es en train de détruire le olam entier. Tu vas me dire, non, c'est pas vrai, c'est abusé. C'est abusé. Regarde ce que ça a provoqué le Beth Amikdash. C'est un chorban le olam. Tout a été fracassé. Parce qu'un, il se disputait avec l'autre. Que même la Gemara, elle va dire, en fait, tout ça, c'est l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. C'est deux personnes. Voilà, c'est deux personnes qui ont provoqué tout ça. Une histoire. Mais ils étaient des milliards. Oui, mais c'est une histoire. Pour te dire quoi? Chaque histoire, elle est individuelle. T'as une embrouille avec ton frère? T'as pas d'embrouille. Il faut que tu ailles le voir. Il faut que tu lui parles. Il faut que vous vous réconciliez. Il faut trouver toujours les moyens. Ne reste pas comme ça. Je ne peux plus lui parler. Il m'intéresse plus. Comment ça ne t'intéresse plus? Pendant 10 ans, vous étiez comme ça, des frères. Ouais, mais il m'a fait un sale coup, etc. Va t'expliquer. Va lui parler. Shalom, c'est la chose la plus essentielle qu'on a. Il faut un petit peu, des fois, laisser tomber un peu les mitzvot. Un peu tomber la pratique. Un peu tomber notre avodat Hashem, on veut bien faire, etc. Kol hakavod, c'est très bien. Mais pas au détriment de quelqu'un. S'il y a à choisir entre aider quelqu'un ou faire moi mon petit truc de mon côté, alors moi je laisse tomber. C'est pour ça que la halakha va dire par exemple, si quelqu'un il veut étudier, donc il veut se renforcer, il veut apprendre des choses. Il y a quelqu'un qui vient et il dit, tu peux me donner un enseignement, moi je ne connais pas étudier, tu peux me faire étudier. Et le type il a que 10 minutes, il n'a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il doit privilégier? Lui son limoud ou celui de l'autre? La halakha va dire, toi tu t'arrêtes et tu lui donnes. Il vaut mieux enseigner que étudier.
Et si tu passes toute ta vie à enseigner, eh ben tu passes toute ta vie à enseigner. C'est pas grave. Mais le zikou yarabim, ramener les gens, c'est ça qu'Hachem il veut. Tant que j'ai pas tous mes enfants avec moi, je suis pas content. Je suis pas satisfait. Je veux tout le monde en réalité. Un qui me manque, c'est un de trop. Mais on est 50, eh ben je veux 51. On est 100, eh ben je veux 101. C'est pour ça que des fois on se dit, c'est marrant ça. On demande, Yalat Fila, c'est bon, vous avez Minyan? Ouais, on a Minyan, ouais. Et alors? Alors c'est bon, je peux ne pas venir. T'as rien compris. Il est pas là. Hachem, il dit, il me manque celui-là. Mais ça va, ils sont 5. Il y a bientôt les slichot qui vont arriver. Ça, c'est ce qu'on se dit souvent pendant les slichot. Ça va, il y a des gens qui vont à la fila, il y a qui font les... Et toi? Bon, les autres, ils vont au slichot. Mais les autres, c'est pas toi. Hachem, il te veut toi. Il veut te voir toi. Quand ta chaise, elle est vide, Hachem, il regarde, elle est vide. Je veux qu'il soit là, je veux qu'il vienne. Et quand toi, tu vois pas quelqu'un, tu dois l'appeler. C'est dommage, Chaval, pourquoi tu viens pas? Je suis un peu fatigué. Encourage-le. Envoie-lui un message. Je viens de te placer de prendre en voiture. Tu le motives. Toi, t'arrives. C'est facile pour toi. T'arrives à te lever, etc. Pourquoi tu vas pas chercher ton copain en bas de chez lui à la maison? Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu perds pas 5 minutes le matin pour aller chercher ton ami? Je peux te dire que si t'es en bas de chez lui demain matin, tu dis voilà, je vais venir en bas de chez toi, etc. Je peux te dire qu'il va se lever. Alors, Chouma, s'il va dire il va m'attendre, etc., ça se fait pas, etc. Je viens, demain matin, je passe te prendre, etc. Ça va te motiver, on va y aller à deux. T'as du mal à le faire tout seul, je viens avec toi. Pourquoi on fait pas ça? T'es pas venu? Dommage. C'est tout. Tu veux pas l'aider un petit peu? Aide-le. Toi, t'arrives, t'as des cochotes. Quand la cavote, t'arrives à faire ci, il y a des choses que t'arrives pas, etc. Mais on doit s'entraider les uns les autres. Ça, c'est Bezrat Hashem Shalom. Ahavat Israël, c'est la chose la plus essentielle. Aaron Akohen nous apprend aujourd'hui que la chose la plus terrible qui nous est arrivée à cause de ça, Beth Amikdash détruit, etc., c'est parce qu'il y avait des dissensions, il y avait des marlocotes, il y avait une haine gratuite entre les gens. Alors, vous connaissez, je vous ai rien appris en réalité aujourd'hui. C'est quoi? C'est que la Ahavat Israël, c'est le seul derer de réparation. C'est le seul chemin qu'on doit employer qui nous permettra de réparer. Alors, on met un peu de Shabbat de côté, on met un peu la cache-cou de côté, etc. Sans faire des avérotes non plus. Mais ça veut dire que l'énergie qu'on doit véritablement faire, se retrousser les manches, et là on doit mettre le plus de force, le plus de kochot, c'est Bezrat Hashem s'occuper les uns des autres. Et comme ça, on aura la chance d'avoir tout ce Beth Amikdash reconstruit. Mais tous ensemble. Amen.